Municipal 2020, le débat d'Amiens proposé par votre télévision régionale, le Courrier Picard et Public Sénat. 8 candidats en lice ce soir. Bienvenue à vous, c'est parti. Le débat d'Amiens en direct sur votre télévision régionale avec le Courrier Picard. À mes côtés, Michael Tassard, rédacteur en chef de votre quotidien régional. Vous pouvez donc nous suivre en direct. Vous nous suivrez aussi sur Public Sénat ce mercredi à 10h30, ainsi que sur le Courrier Picard, le site internet du Courrier Picard, et puis sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, interagir, nous envoyer vos questions, et je m'en ferai l'intermédiaire. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, et tout de suite, je vais vous présenter les 8 candidats qui seront donc sur la ligne de départ pour ces élections municipales 2020 à Amiens. Ils sont tous avec nous ce soir. Bienvenue à Christophe Porquier. Vous représentez la liste Amiens en couleur. Bienvenue également à Brigitte Fouret. Vous présentez la liste Amiens Ensemble et maire sortante. Bienvenue à Fanny Ruin, Une ambition pour Amiens. Bienvenue également à Pierre-Jean Jouve, Rassemblement pour Amiens. Bienvenue à Bruno Paleni, votre liste Faire entendre le camp des travailleurs. Cédric Mess pour la liste Amiens Insoumise. Julien Prada, Amiens, c'est le tien. C'est le tien ? C'est le tien. C'est le leur. Et bienvenue également à Renaud Deschamps de la liste Amiens au cœur. Bien évidemment, vos appartenances politiques s'afficheront à l'écran au fur et à mesure de nos échanges. Encore une fois, merci à vous 8 d'avoir accepté notre invitation pour débattre des enjeux et de l'avenir d'Amiens. Comment va se dérouler ce débat ? 4 parties. Dans un premier temps, nous proposerons par tirage au sort à chacun des candidats de nous partager en 2 minutes chrono leur vision globale pour cette ville d'Amiens. Qu'est-ce qu'ils vous proposent pour l'avenir d'Amiens, pour ces 6 prochaines années, voire plus ? Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez relevé avec votre rédaction, Michael, 4 thématiques, 4 sujets qui intéressent le quotidien des Amiénois. Et pour tout vous dire, les sujets que nous aborderons ici sont aussi abordés sur beaucoup des débats que nous organisons. Nous en sommes à notre 6e débat ce soir. Et autour de ces thématiques qui vous concernent, nous entendrons des duos, des duels peut-être, s'exprimer et nous entendrons surtout précisément vos propositions. Et puis, troisième temps, parce que nous sommes à Amiens, capitale européenne de la jeunesse en 2020, il fallait faire un focus particulier sur les jeunes, d'autant que nous sommes ici au cœur de l'université de Picardie Jules Verne. Vous entendrez d'ailleurs des étudiants et une professeure vous poser des questions. Mesdames, messieurs, il fallait ce zoom précis sur la jeunesse. Et enfin, nous terminerons avec un dernier exercice qu'on a appelé Moi-mère. En 1 minute, 1 minute et demie, on vous demandera à chacune, chacun de nous décrire la première mesure que vous pourriez prendre si vous étiez élu au soir du 22 mars. Il y a un mois, Michael, le Courrier Picard avec l'IFOP, il y a déjà un mois, 4 semaines, il s'en est passé des choses depuis. Vous avez publié un sondage volontairement tôt pour essayer de peser les forces en présence. Oui, que disait, je pars à l'imparfait, que disait ce sondage sur la question posée pour le premier tour, pour les hypothèses de deuxième tour, et en quoi ça en parle encore aujourd'hui à l'actualité de cette compétition? Tout à fait. En fait, nous avons testé plusieurs scénarios. Le premier étant déjà avec les candidats qui avaient déclaré leur candidature il y a déjà plusieurs mois. Dans ce sondage, en fait, il en ressort une prime réelle au sortant. C'est-à-dire que Madame le maire Brigitte Fouret arrive avec un score de 34 points d'intention de vote au premier tour. Et juste derrière elle, 10 points derrière à 24 points, Julien Prada que nous ne connaissions pas ou peu, et qui, avec sa liste de large rassemblement de la gauche, atteint 24 points. Le RN de M. Jouve
arrive en 3e place à 12 points. Puis suivent juste après M. Porquet et M. Deschamps à 7%, les autres ayant obtenu un score inférieur. Ensuite, nous avons testé donc, pour les hypothèses du second tour un duel. Voilà, un duel entre Mme Fourré et M. Prada. Dans ce cadre-là, Mme Fourré l'emportait avec 54 points devant M. Prada à 46. Puis une triangulaire avec M. Jouve. Et dans ce cas-là aussi, Mme Fourré l'emportait avec 46 points. M. Prada étant à 40% et M. Jouve à 14%. Donc il y a un podium très clair, hein, c'est le premier enseignement de ce sondage. À noter que depuis d'autres se sont retirés, se sont invités à la compétition électorale. Je dois préciser d'ailleurs nous avions testé aussi une première hypothèse sans la candidature de M. Jouve que nous ne connaissions pas à cette époque-là. Voilà, et puis d'autres venaient de rejoindre, donc certainement que ces chiffres pourraient bouger, mais c'était l'analyse du podium qui était intéressante à rappeler. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Amiens, capitale de l'ex-Picardie, on dit maintenant le versant sud, quand on parle de la région des Hauts-de-France. Très très moche quand même, on peut le dire, ce terme. Ouais. Ouais, c'est votre commentaire. Une ville jeune, une ville même très jeune, 134 000 habitants. Adélaïde Bollard, journaliste de notre équipe, sillonne la région depuis plusieurs semaines. Elle s'est évidemment arrêtée à Amiens, la carte postale. Bonjour, bienvenue à Amiens, la ville des 4 saisons. Parce que vous allez le voir, le temps change beaucoup ici. L'emblème de la ville, c'est bien sûr la cathédrale Notre-Dame. Et c'est la plus vaste de France, avec ses 200 000 mètres cubes, soit 2 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et elle fête cette année ses 800 ans. Amiens est bien sûr aussi connue pour ses ortillonnages, ses jardins flottants façonnés par l'homme sur 65 km de canaux, irrigués par la Somme, et qui attirent de nombreux touristes. Le fleuve qui traverse la ville donc, et notamment son quartier festif, le quartier Saint-Leu, juste derrière moi. Bon là c'est un peu calme parce qu'il est 11h et qu'on est en pleine semaine. Amiens c'est aussi une ville sportive, avec ses équipements comme le Coliseum par exemple qui se trouve juste derrière moi, mais surtout avec ses équipes qui évoluent au niveau national, comme l'équipe des Gothiques qui a remporté cette année et pour la 2e année consécutive la Coupe de France de hockey sur glace. Et qui s'entraîne habituellement sur la patinoire du Coliseum juste derrière moi. Il y a aussi une équipe de foot. L'Amiens SC évolue depuis 2 saisons en Ligue 1 et pour la première fois de son histoire. Et son stade, la Licorne, a été refait à neuf en 2018. Et dans la ville de Jules Verne, on a aussi le tout nouveau bus électrique Nemo. Il a vu le jour en 2019 avec un nouveau plan de circulation. 2 ans de travaux qui ont beaucoup perturbé la ville et un peu agacé les Amiénois. Parce qu'en même temps, la ville mettait en place son nouveau réseau de chaleur, avec pour objectif de devenir la première ville autonome en énergie en 2050. Et pour ça, il fallait encore des travaux en centre-ville. Autre réalisation récente, la construction d'un nouveau pôle aquatique, l'Aquapôle, inauguré en juin dernier, avec son bassin extérieur chauffé. De gros travaux réalisés aussi au zoo, qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir accueillir des tigres. Le musée de Picardie aussi a été totalement rénové et a rouvert ses portes le 1er mars. On parle emploi aussi à Amiens. L'usine Whirlpool, qui se trouvait juste derrière moi, a fermé ses portes en 2017 sous les feux des projecteurs de l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Les candidats Macron et Le Pen étaient tous deux venus rendre visite aux salariés, des promesses plein les poches, mais finalement l'usine a fermé, laissant 600 salariés sur le carreau. Et après le fiasco de la reprise WN, c'est maintenant l'entreprise Ageco qui est installée dans ses murs. Et presque dans le même temps, à quelques kilomètres de là, Amazon s'implantait avec 700 emplois. Enfin, Amiens, c'est l'ancienne capitale de l'ex-région Picardie. Et la perte de ce statut et de nombreuses administrations au profit de l'île a fait grincer des dents ici. Voilà, portrait de cette ville en Fidèle. 2038. Hein, Fidèle portrait. venez faire un tour à Amiens. Non, mais c'est sympa. Alors, cette carte postale est à votre disposition sur nos sites, en particulier weo.fr. Je vous le disais tout à l'heure, vous nous suivez peut-être aussi sur les réseaux sociaux et vous pouvez interagir, nous poser des questions. Et celui qui scrute votre production, c'est Maxime Cuvillier. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Alors ? Eh bien, ça commence déjà pas mal. Les différents partisans sont déjà un petit peu en train de s'affronter. Il y a déjà eu deux, trois petits tweets. Alors, c'est très simple. Sur Twitter,
pour réagir. C'est le hashtag débat Amiens. Et puis vous pouvez aussi suivre ce débat en direct sur les pages Facebook Live du Courrier Picard et de WEO. Et également là, on prendra vos commentaires et vos réactions en direct. Alors c'est vrai que dans les équipes des candidats, il y a des rois du hashtag. Donc on voit se multiplier les commentaires. On prendra les meilleurs et on vous les présentera bien évidemment au cours de cette émission. Je vous propose maintenant de donner la parole à chacun des candidats à cette élection à Amiens pour qu'ils nous présentent en 2 minutes chrono leur vision globale pour cette ville. Bon, on va faire simple, hein, Michael. C'est vous la main innocente ce soir. Je sais pas, mais... Moi non plus, mais tant pis. Alors, on va démarrer. On a donc les chronos devant nous. Et merci Prada. de respecter vos Monsieur temps de Prada, parole. c'est à vous. Et on commence avec Julien Prada. C'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, ce qu'on a observé pendant 6 ans, c'est un mandat qui a accentué la distance entre les Amiénois et leurs élus. C'est une politique soutenue du gouvernement, une politique libérale qui nous envoie dans le mur. À l'échelle du quartier, où les politiques de proximité sont abandonnées et se creusent les inégalités. À l'échelle de la ville, où des grands travaux sont importants, mais sont des fois menés de manière absurde, sans concertation. Et puis à l'échelle de la planète, enfin, où on n'est pas du tout à la mesure des enjeux face à la crise écologique et sociale qui est devant nous. Pour nous, c'est le mandat de trop. Et on veut agir. Et pour nous, c'est le mandat ou jamais. Et notre projet, c'est de prouver qu'à Amiens, c'est possible. À Amiens, c'est possible d'être à l'écoute des Amiénoises et des Amiénois. C'est possible de construire une ville avec eux, pour eux, d'avoir des politiques courageuses en termes d'écologie, de démocratie participative, de solidarité. Et que nous agirons à la mesure des enjeux face à l'urgence climatique et sociale. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est changer notre ville à notre niveau et montrer que cette ville peut changer le monde. Alors on a rassemblé la gauche, les citoyens, et demain nous rassemblerons toutes les Amiénois et les Amiénoises. Notre équipe est le visage de tous les Amiénois, de tous les quartiers, de toutes les conditions sociales. Et puis c'est une équipe jeune qui est prête à mettre en place un projet cohérent et ambitieux. Alors si je suis tête de liste, candidat pour la métropole, c'est parce qu'il faut une vision globale pour notre ville, notre territoire. Et je représente et j'emmène un collectif et je suis fier de l'emmener avec Evelyne Becker, qui sera demain la maire de tous les Amiénoises et les Amiénois et qui aura à cœur d'avoir une attention pour les plus démunis, j'en suis sûr. Et j'espère que ce soir, nous pourrons développer nos visions pour Amiens en matière de logement, en matière de services publics, de proximité et d'action sociale. Car la ville, c'est le rempart pour les difficultés du quotidien. OK. Et d'amener un grand bol d'air démocratique. Merci. Amiens peut changer le monde, dites-vous. Il faut préciser peut-être que vous êtes tête de liste, mais vous avez annoncé que vous ne seriez pas maire. Vous prendrez la métropole. C'est important de le dire. Oui. Je suis tête de liste pour la métropole, où il y a beaucoup d'enjeux dans la métropole. Et je suis fier d'être aux côtés d'Evelyne Becker, qui sera maire de tous les Amiénois et les Amiénoises. On vous l'a largement expliqué au cours de ces débats. Il y a un 3e tour partout. Ce sont des communautés urbaines, des communautés d'agglos, voire des communautés de communes avec beaucoup de compétences qui sont logées à ce niveau de gouvernance de nos territoires. Et évidemment, ici, c'est aussi important. 2 minutes pour Pierre Jean-Jouve. C'est à vous. On vous attire au sort. Bonjour. Faites-lui confiance. Hein. Du coup, je m'appelle Pierre Jean-Jouve, je suis candidat du Rassemblement national soutenu par Marine Le Pen pour la liste Rassemblement pour Amiens. Et moi, je veux faire l'inverse, le rassemblement des Amiénois et pas le rassemblement oligarchique des partis, comme on peut le voir. Moi, j'aimerais préciser que je suis candidat pour la mairie d'Amiens et non pas pour la métropole d'Amiens. Ça sera ma seconde de liste qui sera à la métropole d'Amiens. Si je suis candidat, c'est parce que à Amiens, on avait juste pour revenir sur mon passé, quand je suis arrivé à Amiens il y a une quinzaine d'années, Madame Fourie était déjà maire. Voilà, c'était il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je suis là. Et Madame Fauré est toujours maire.
Et donc tout ça, j'aimerais que ça change. Et j'en ai marre des dinosaures de la politique. J'en ai marre de tout ça. Et moi, je veux que Amiens devienne réellement la capitale européenne de la jeunesse. Et donc, du coup, d'avoir un jeune comme maire d'Amiens. C'est pour ça que je suis candidat. La gestion, elle a été mal faite à Amiens, que ce soit en termes d'insécurité et de transport majoritairement. Et donc on y reviendra. Mais moi, l'insécurité, ça sera notre première priorité au Rassemblement national. Et des transports qui ont été aussi... donc ça a été très problématique à Amiens. Et évidemment, on se chargera de changer tout ça en réorganisant les réseaux de bus et en améliorant la circulation à Amiens. Merci beaucoup. Priorité à la sécurité. Alors, il y en a qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que les autres, quoi. Hein vous êtes encore jeune, vous? Oui, tout à fait. Renaud Deschamps, vous avez été tiré au sort. C'est à vous pour 2 minutes. Bien, bienvenue. bonjour. Vous savez, quand on aime profondément sa ville, on a plein d'idées, on a plein de choses à faire, à vouloir faire. Et j'ai eu la chance d'être, pendant le dernier mandat, un élu municipal et un élu sur le terrain. Un élu qui écoute, qui est à la rencontre des Amiénois. Et ces Amiénois, pendant 6 ans, ils m'ont aidé à créer ce programme que je présente aujourd'hui aux Amiénois, que je leur présente, en les ayant écoutés sur leurs différentes problématiques quotidiennes, sur ce qu'ils ressentent tous les jours. On ressent une profonde fierté des Amiénois d'être Amiénois, mais on ressent aussi beaucoup de frustration sur différents points qui ne leur conviennent pas, et on reviendra dessus tout à l'heure. Ce que je vais proposer en premier, c'est important, parce que certains ne comprennent pas que être maire et ne pas être président de la métropole, c'est une aberration. C'est de la cuisine politicienne, parce que être président de la métropole, c'est gérer des problématiques qui se situent sur les territoires amiénois. Les transports, les bus sont gérés par le président de la métropole. La culture, c'est géré par la métropole. Le développement économique, c'est géré par le président de la métropole. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on a 2 maires d'Amiens. On a un maire qui s'occupe de certaines choses et on a un autre maire qui s'occupe d'autres choses. C'est une aberration, c'est une tambouille politicienne. Et moi, je propose d'être le maire d'Amiens et le président de la métropole pour m'occuper de 3 choses, et j'en finirai là-dessus pour ne pas aller trop loin. Vous avez encore 30 secondes. Le programme repose sur 3 axes. Premièrement, c'est une ville apaisée. Les Amiénois vivent dans une ville en chaos depuis 6 ans, des travaux partout, des nuisances, de l'insécurité grandissante, ou en tout cas un sentiment d'insécurité et un sentiment d'inéquité. Première chose, ville apaisée. Deuxième chose, ville plus écologique. Amiens est une ville verte, il n'y a pas de débat là-dessus. Amiens est une belle ville. Mais ces enjeux climatiques, ces enjeux qui nous amènent, vont nous emmener beaucoup plus loin. Et le dernier point, c'est sur l'attractivité. Amiens doit être une ville encore plus attractive. Merci monsieur. Il faut préciser que vous avez été élu en 2014 sur la liste de Madame le maire, que vous avez quitté l'équipe municipale il y a quelques mois. J'ai démissionné je suis allé jusqu'au bout du mandat, j'ai signé un engagement de 2014 à 2020, j'ai suivi mon engagement, j'ai été élu par les Amiénois pour 6 ans, j'ai démissionné il y a quelques semaines pour me présenter aux Amiénois. Très bien. Renaud Deschamps, je serai maire et président. Fanny Ruin, c'est à vous pour 2 minutes. Bonsoir. Donc je conduis une liste sans étiquette pour avoir une vraie ambition pour Amiens, puisque je pense qu'effectivement Amiens a de nombreux atouts, mais qu'on s'endort un peu. J'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants qui ont 9, 11 et 13 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 22 ans, présidente de la Chambre de commerce Amiens-Picardie, et puis élue sur l'entrepreneuriat au féminin à CCI France. On souhaite une vraie ambition pour Amiens pour améliorer la qualité de vie des Amiénois. Et améliorer la qualité de vie des Amiénois, ça passe par quoi? Ça passe premièrement par l'emploi. L'emploi, c'est le point le plus important de notre programme, et je pense que c'est le plus important pour améliorer la qualité de vie des Amiénoises et des Amiénois. Aujourd'hui, on a 2% de plus de chômage que la moyenne nationale. C'est intolérable. Ensuite, la sécurité. 28,5% d'agressions en plus depuis 2016. C'est inacceptable. On doit travailler sur la sécurité. Et puis, 3e point, la circulation.
Effectivement, la circulation s'est dégradée ces derniers temps. Et moi, les moments de bouchon que vous pouvez avoir en ce moment, je veux les transformer en minutes de bonheur. Je veux qu'on améliore cette qualité de vie. Et donc, ma vision pour Amiens, avec l'équipe, la vision qu'on a construite, c'est celle que l'on a construite au fur et à mesure des mois, en rencontrant les Amiénoises et les Amiénois. Merci beaucoup. Transformer les bouchons en minutes de bonheur, priorité emploi pour une meilleure qualité de vie. On continue ? On continue. Vous avez tiré au sort Cédric Mess. Bonsoir. Nous, à Amiens Insoumise, on a constitué notre liste avec des gens qui voulaient participer à la politique. Notre but, c'est de réhabiliter la politique, c'est-à-dire sortir des schémas habituels et faire que les citoyens, les Amiénois, puissent participer à la vie locale, à la démocratie locale. Beaucoup d'Amiénois nous ont dit qu'ils n'étaient plus consultés, on ne leur demandait plus leur avis. On les engage dans des projets qui vont mener à des années, des projets d'urbanisme, sans les associer à quoi que ce soit. Et nous, notre but, c'est de faire une ville qui soit écologique, solidaire, démocratique et sociale. C'est-à-dire que le but, c'est de desserrer ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron. On en prend plein la figure avec les augmentations de tarifs variés. Et nous, on pense que Amiens Métropole peut desserrer tout cela en faisant par exemple les bus gratuits, les premiers mètres cubes d'eau gratuits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une entrée, disons, environnementale, écologique, parce que utiliser le bus, eh bien, ça va permettre de délaisser peu à peu la voiture. Ça se fait dans une trentaine de villes en France. Et en plus, on va pouvoir économiser sur l'abonnement. Et ça, c'est très important pour le pouvoir d'achat au quotidien. Et ensuite, on pourrait développer tout le vélo, les parkings relais, tout un système qui permettrait d'avoir une ville qui soit plus solidaire, parce que tous les quartiers d'Amiens pourraient être reliés entre eux plus efficacement qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mess. Précision également pour nos téléspectateurs, le nom de votre liste ne reflète pas l'étiquette qui est la vôtre, puisque la liste s'appelle Amiens Insoumise, mais la France Insoumise a donné son investiture. Je suis d'accord, ça c'est pour, disons, les choses officielles. Mais j'ai quand même été candidat. J'ai quand même été candidat pour la France Insoumise aux législatives et j'ai quand même été au deuxième tour, c'est la deuxième circonscription qui couvre quand même 2 tiers d'Amiens. Et là, pour nous parler de cette élection-ci. Bruno Paleni, c'est à vous pour 2 minutes. Votre vision globale pour Amiens. Vous avez un micro. Oui, alors la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. Elle a un projet, mais pour les travailleurs amiénois, pour ceux qui ont un emploi, ceux qui sont au chômage ou ceux qui sont à la retraite, et pour tous ceux qui n'ont que leur salaire ou leur allocation pour vivre. Et les travailleurs amiénois, dans ces élections, ont des intérêts spécifiques à faire entendre, à savoir avoir un travail, avoir un salaire, une pension ou une allocation qui permettent de vivre dignement. Alors nous n'avons rien à proposer, nous, aux Amiénois en général, rien à proposer aux riches Amiénois, aux patrons, aux trogneux, aux deux-cailleux, aux actionnaires des grandes chaînes, des magasins de cette ville. Ce sont justement ces grands patrons qui mènent une guerre féroce contre les travailleurs, licenciements, bas salaires, travail harassant. Alors il faut que les travailleurs se défendent collectivement. Il faut que la peur elle change de camp. Il faut que ce soit les actionnaires, que ce soit les grands employeurs qui aient peur et qui reculent face à nos revendications. Une municipalité ouvrière, eh bien, elle défendrait à Amiens systématiquement les intérêts des ouvriers contre les patrons. Elle appuierait les luttes des travailleurs qui se mobilisent. Elle appuierait les luttes, par exemple, des personnels hospitaliers aux urgences d'Amiens qui se mobilisent pour avoir plus de moyens. Elle appuierait, elle donnerait des moyens à tous ces salariés qui, comme un Médiamétrie, se battent pour augmenter leur salaire. Ou bien elle soutiendrait des habitants, des quartiers mobilisés contre des hausses de loyers. Et une municipalité ouvrière, eh bien, elle ouvrirait grand ses portes aux salariés, aux salariés en lutte, pour qu'ils puissent s'y réunir. Elle distribuerait des repas gratuits aux grévistes sans salaire, comme l'ont été les cheminots qui se sont battus contre cette réforme injuste des retraites. Et puis elle mobiliserait les employés communaux pour épauler les grévistes ou les habitants des quartiers mobilisés afin de leur transporter des tentes pour faire leur piquet de grève. Merci beaucoup.
Et nous passons maintenant, tiré au sort, à Christophe Porquier. On terminera avec vous, madame. 2 minutes. Bonsoir. Je me présente devant les Amiénois pour être sans ambiguïté le premier maire écologiste de la ville, à la fois pour diriger la mairie et pour diriger la métropole. Je le fais avec la liste Amiens en couleur, qui est composée de 55 candidats à mes côtés, qui sont engagés fortement dans la vie associative, dans la vie professionnelle, dans la vie syndicale, et qui représentent aussi la diversité et la réalité de cette ville. Et si nous avons mené ensemble un travail depuis des mois autour d'un projet écologiste et citoyen que nous avons discuté sur le terrain avec les Amiénois et que nous continuons aujourd'hui à présenter au plus près du terrain avec les Amiénois, et pour essayer justement d'apporter un nouvel élan à cette ville. La ville d'Amiens, elle a été malmenée. Elle a été malmenée par la réforme territoriale qui aujourd'hui a fait que cette ville a vu des centres de décision partir à l'extérieur. Et aujourd'hui, cette ville, elle a besoin d'être défendue. Et elle a besoin aussi d'avoir un véritable portage politique, notamment pour avoir le train à Amiens, pour avoir la fibre dans les quartiers, pour avoir aussi des lieux de justice qui restent à Amiens, pour avoir une université, pour avoir un CHU qui soit défendu ici. Et ça, pendant ces dernières années, cette défense du territoire, ce portage politique, il n'a pas été suffisamment à la hauteur, malgré des mandats croisés qui auraient pu laisser penser que justement la ville allait être mieux défendue. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui cette situation d'Amiens, elle nécessite d'être véritablement mieux défendue pour défendre son attractivité et son dynamisme au niveau du territoire, de la région, mais aussi au niveau national. Elle a été malmenée aussi par un mandat qui a été assez erratique, par des choix qui ont été malheureusement assez malmenés aussi au niveau du territoire. On a vu une ville qui est aujourd'hui assez désordonnée parce qu'il y a eu des mauvais choix qui ont été faits sur les solutions de déplacement, mais aussi une priorité qui a été donnée à des zones de logement à l'extérieur de la ville, à des zones commerciales à l'extérieur de la ville. Et la ville ancienne, le centre-ville, ont justement pâti de cette priorité qui a été donnée à l'extérieur. Donc il faut aujourd'hui retravailler sur les quartiers anciens qui aujourd'hui ont été délaissés, redonner une attractivité aussi au centre-ville et à l'économie de la ville au travers de l'écologie. Et c'est bien sur une dimension écologique que nous voulons mettre la priorité dans cette ville pour l'avenir. Une ville détendue pour Christophe Porquier. On termine donc ce premier tour. Madame, avec vous, Brigitte Fouret, 2 minutes. Merci et bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord de saluer le dévouement, par les temps qui courent, le dévouement de toute l'équipe, de toutes les équipes médicales et paramédicales qui se trouvent dans notre CHU pour faire face à l'épidémie de grippe particulière qui sévit actuellement. Et je voudrais dire que Christophe Porquier m'a demandé aujourd'hui de relayer auprès des têtes de liste les informations dont, en tant que maire, évidemment, je dispose. Et évidemment, je voulais lui dire que, bien sûr, je vais me faire l'écho de ces informations dont je dispose en temps réel, parce qu'il me semble important qu'en effet, chacun de nous, au-delà de nos divergences politiques, que chacun de nous relaie les bonnes informations et les bons messages auprès de l'ensemble des habitants. Sur le fond maintenant, évidemment, moi je me présente aujourd'hui devant vous avec une équipe, parce que ce n'est pas qu'une personne qui est candidate, c'est toute une équipe, et puis avec un projet. Ce projet, il a été élaboré d'abord dans des groupes de travail, bien sûr, mais il a été aussi travaillé avec les Amiénois eux-mêmes, puisqu'ils ont pu participer à l'élaboration de ce projet que j'ai présenté donc tout récemment. Le reportage, tout à l'heure, le disait, la ville, en 6 ans, s'est beaucoup transformée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les Amiénois. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Certes, ils ont perturbé la vie des Amiénois, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Et maintenant, il reste évidemment à terminer, à peaufiner, à améliorer, à finir tous ces travaux qui ont été démarrés. Alors, être maire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout d'abord assurer la proximité. La proximité, c'est améliorer la vie quotidienne des habitants. Et faire encore plus que demain, Amiens soit une ville apaisée que hier. Et puis c'est en même temps préparer l'avenir. Préparer l'avenir, donc rendre la ville encore plus attractive, la rendre pétillante, la rendre innovante, la rendre créative. Et c'est pourquoi moi mon axe prioritaire, ça va être une capitale, parce que j'investis ce mot, capitale verte, une capitale de l'enthousiasme, une capitale
du bien vivre ensemble, une capitale de la citoyenneté et bien sûr une capitale de la jeunesse. Assurer la proximité, une capitale verte, Brigitte Fourré. Merci pour ce premier tour de piste. Merci. Vous avez un commentaire, Miguel ? Ben non, en fait, le commentaire, c'est moi j'ai noté dans vos propos, hein, Madame le maire, que vous estimez que ce mandat à venir que vous briguez, c'est celui pour finir le travail engagé. Très bien. Alors, vous avez choisi quatre thèmes. Le premier d'entre eux sont des questions que vous posez. Amiens, une ville où il fait bon vivre. Et Amiens, une ville où il fait bon vivre, ben, on va s'en assurer tout de suite. On sait qu'il y a un petit jingle. On va vous demander chacune... Ah, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Les quatre duels, donc c'est le premier thème. On va tout de suite définir le binôme qui va intervenir sur ce premier thème. Amiens, une ville où il fait bon vivre. Ça sera pour Renaud Deschamps et pour Bruno Paleni. Mais tout d'abord, les faits, Mickaël. Bien, écoutez, les faits sont ceux-ci. Amiens est incontestablement une ville où il fait bon vivre. S'il y a une qualité de vie ici que nous envient beaucoup de métropolitains, on parle souvent de ville à la campagne. La question, c'est est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui, après cette période de travaux qui a pu être vécue comme traumatisante par beaucoup des Amiénois. Les Amiénois y trouvent-ils encore leur compte en matière de commerce, en matière de loisirs? Est-ce que c'est simple quand on habite Amiens de se rendre à Paris en train? La réponse est dans la question. La question donc qui est celle-ci, fait-il toujours aussi bon vivre ici? Fait-il toujours aussi bon vivre? Et surtout, vos propositions pour qu'il fasse encore mieux vivre ici à Amiens. On commence avec Bruno Paleni. Oui. Alors moi, je trouve qu'il fait de moins en moins bon vivre pour les travailleurs amiénois. Hein. J'ai rencontré une femme il y a 2 jours au marché des Touvis. Elle plaignait sa voisine qui ne touchait que 450 € d'allocation. Interrogée, elle m'a dit qu'elle touchait 850 € pour nourrir sa petite fille. Et elle m'a montré sa baguette en me disant, ben voilà, cette baguette, je l'ai achetée à crédit à la boulangerie du coin. Alors non, il fait pas bon vivre pour les travailleurs à Amiens, hein. Pas plus pour les ouvriers qui ont été licenciés de Goodyear ou de Whirlpool et qui sont encore pour la plupart au chômage. Alors, quelle serait votre première proposition pour mieux vivre à Amiens, quelque chose de concret, d'opérationnel et qu'on puisse mettre en œuvre rapidement? Eh ben, nous, on dit qu'il y a des richesses qui existent, hein, dans le pays, mais aussi à Amiens. Et pour être mieux soigné, pour être mieux logé, pour être mieux éduqué. D'accord. Mais il faut affirmer clairement où on va trouver le budget, hein, pour faire face à toutes ces dépenses, pour des services publics de qualité pour les travailleurs. Et par rapport à votre budget, comment vous fléchez des propositions, des projets pour mieux vivre à Amiens? Nous, on dit qu'il faudrait donc de l'argent, et cet argent, il faudrait aller le chercher dans les coffres-forts des plus riches. Hein, et ça devra se faire à l'échelle du pays, mais on peut commencer ici, à Amiens. Exemple. Et ça sera avec le soutien de nos élus, hein, au conseil municipal d'Amiens. Aller chercher des richesses, c'est taxer les riches, c'est taxer les entreprises. C'est une municipalité qui serait une municipalité de combat au service des travailleurs et qui ne ferait pas toutes ces aides aux entreprises, car tout cet argent qui est donné aux entrepreneurs, qui est donné, hein, pour faire des bretelles d'autoroute, pour aménager une entreprise, qui est donné en intérêt aux banques, eh bien, ou en franchise, tout cet argent-là, il manque pour le public, pour les services publics, pour les crèches, pour employer des employés municipaux pour la voirie. Alors, Renaud Deschamps, quels seront vos combats à vous? Déjà, je vais vous répondre, bien sûr qu'il fait bon vivre à Amiens. Comment peut-on vouloir devenir maire et estimer qu'il ne fait pas bon vivre dans sa ville? C'est un prérequis pour devenir maire. Donc oui, il fait bon vivre dans sa ville. Moi, c'est une ville que j'ai choisie. Je ne suis pas né à Amiens, j'ai choisi d'y vivre il y a plus de 20 ans maintenant. Je m'y sens bien dans cette ville. Par contre, il y a des petits cailloux dans la chaussure. Alors ces petits cailloux, on les entend en parlant aux Amiénois. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent plusieurs choses. Et ce qui revient en premier, ce sont ces travaux qui ont eu lieu, vous l'avez dit dans votre introduction, ces travaux dont les Amiénois ont eu l'impression qu'ils étaient très mal gérés.
Il y en avait partout, il y en avait tout le temps, il y en avait... Et en fait, ces travaux, ils étaient régis et conduits par ce moment que nous sommes en train de vivre en même temps, en ce moment, c'est-à-dire l'élection municipale. C'est-à-dire qu'il fallait que tout soit prêt 1 an ou, au mieux, 9 mois avant les élections municipales pour que les Amiénois aient le temps d'oublier et de reconduire le maire actuel pour qu'elle redevienne maire. Il y a une manipulation selon vous là-dessus? Il n'y a pas de la manipulation, mais j'estime que quand on gère une ville, on ne doit pas raisonner sur des échéances à 6 ans. Il y a des maires de grandes villes, je pense à Juppé à Bordeaux. Quand il a construit sa ville, c'était pas sur des 6 ans. Il avait une vision. Il faut avoir une vision pour sa ville. Donc les travaux, c'est quelque chose qui a embêté les Amiénois. Je propose une mesure toute simple qui s'appelle la règle des 2%. La règle des 2%, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que si nous sommes élus, le lendemain, nous prenons la décision immédiate que jamais plus de 2% des rues de la ville seront fermées en même temps à la circulation. Ça représente 30 rues. Donc 30 rues, jamais plus de 30 rues fermées à la circulation en même temps. Et on attend qu'il y en ait une de ces 30 qui soit terminée pour en rouvrir une autre. Et avec ça, on va remettre un peu d'apaisement dans cette ville. Merci. Mickaël? Peut-être que Madame le maire, vous avez peut-être une réponse. Alors si vous le voulez, parce que c'est pris sur votre temps de parole. Hein. Non, d'accord. On parlera dans la deuxième thématique spécifiquement des transports et de leur évolution. Transport public versus voiture, mode doux, place du vélo, etc. Restons sur, alors on a entendu une proposition concrète, restons sur le bien vivre à Amiens. L'un d'entre vous disait tout à l'heure, on a besoin d'enchanter. Comment vous pourriez enchanter la ville ? Alors, enchanter le quotidien des travailleurs amiénois, ça serait leur donner la possibilité d'avoir la sécurité de l'emploi. Ça serait, on va parler de l'emploi tout à l'heure. Oui, ça serait pouvoir avoir un salaire qui permette de vivre dignement, une allocation de retraite qui permette de payer ses factures sans avoir toujours cette insécurité. Là, vous nous proposez, mais comme vos autres collègues dans les autres débats, des propositions qui échappent au pouvoir direct du maire, sauf à les concrétiser. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites, vous, maire d'Amiens, demain? Par rapport à ce que vous venez de dire, oui. Donc un emploi, qu'est-ce que vous faites concrètement? Eh bien, une mairie ouvrière, elle soutiendrait les luttes, parce qu'il faut le dire carrément aux Amiénois, les promesses, c'est une chose. Maintenant, le budget d'une commune, il est restreint. Les dotations de l'État elles vont être de plus en plus diminuées. Et en fait, de l'argent, il y en a très peu pour les services publics et pour les travailleurs amiénois. Donc, le quotidien des travailleurs amiénois, quand on parle avec eux, c'est des choses qui sont le salaire, les revenus, avoir un toit, pouvoir nourrir ses enfants. Et pour ça, ça dépassera le cadre d'Amiens. Ça sera de grandes luttes collectives, comme en 1936, comme en 1968, qui ont fait peur au patronat, qui ont fait reculer et qui amélioreront vraiment le quotidien des Amiénois. Monsieur Palini, Renaud Deschamps, vous aviez été au commerce pendant votre mandat et le commerce fait partie de la qualité de vie d'une ville. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en état des lieux à jour J et comment vous voyez les 6 ans qui arrivent dans ce domaine-là précisément? Une ville où le commerce de centre-ville meurt est une ville qui meurt. Ça doit être une priorité absolue du prochain maire de veiller à ce que le centre-ville continue d'être fort et continue d'être puissant. Il y a une solution que je prendrai immédiatement, c'est de verrouiller le SCOT. Alors le SCOT, c'est ce qui engendre... Précisons pour nos téléspectateurs. Schéma de cohérence territoriale. Bon. Le SCOT prévoit d'augmenter ou pas le nombre de surfaces constructibles autour d'Amiens. Je le verrouille tout de suite pour plus qu'il y ait de zones commerciales. On arrête l'extension commerciale. On arrête. On a fait Shopping Promenade, qui est une belle réussite. Shopping Promenade est une belle réussite qui n'a pas trop mis en danger le centre-ville d'Amiens, le commerce de centre-ville. C'est plutôt les travaux qui ont mis en danger le centre-ville d'Amiens. Aujourd'hui, on a des populations différentes qui vont à Shopping Promenade et d'autres qui vont au centre-ville. Mais on arrête. On a ce qu'il faut. Il ne faut pas faire cette course à l'échalote à chaque fois en transformant de nouvelles terres agricoles en terres commerciales parce qu'on ne s'arrêtera jamais. Si on veut des nouvelles enseignes, alors il y a la marotte d'Ikea, etc. Si à chaque fois on
on grignote sur les terres pour mettre des centres commerciaux, c'est la mort assurée du centre commercial. Donc on arrête, ça c'est une décision que je ferai aussi avec votre casquette de président de la métropole. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est très important, et merci de le dire, il faut être président et maire. Et comment vous ramenez, essentiel. Alors restons sur ce sujet encore quelques instants, comment vous ramenez de l'attractivité commerciale en cœur de ville? Alors, pour être attractif, vous savez, ce qu'on appelle les développeurs commerciaux, ce sont ceux qui sont envoyés par les chaînes dans les villes pour sonder un petit peu, pour regarder. Elles viennent et elles mesurent. Elles regardent ce qui se passe, elles regardent la concurrence, elles regardent l'attractivité, elles regardent aussi les flux. Vous savez, quand on ouvre un commerce, on regarde s'il y a des personnes qui passent. Bon, ces personnes qui passent, il faut leur permettre d'accéder au centre-ville. Et là, c'est un gros caillou dans la chaussure. Je vous parlais de caillou dans la chaussure tout à l'heure. Les Amiénois eux-mêmes nous le disent. Je ne vais plus trop en centre-ville parce que c'est complètement compliqué d'y accéder et de se garer. Bon. Mais alors, quels travaux vous allez mettre en place? Justement, vous nous dites que 2% des rues seraient en travaux et qui ne seraient pas en même temps. Deuxième proposition concrète, parce que vous m'avez demandé des propositions concrètes, je vous en fais une tout de suite. Suppression immédiate d'un grand nombre de feux rouges qui sont inutiles dans Amiens. Il y a beaucoup trop de feux rouges. On a des travaux qui ont été faits, ça a poussé parfois, comme des arbres. Alors, il y a une candidate qui propose de planter un arbre par habitant, 135 000 arbres à Amiens. On a l'impression qu'il y a presque autant de feux rouges à Amiens. Alors, on va supprimer ces feux rouges pour que ça roule mieux dans Amiens. Très bien. Alors, je me dirige vers Maxime Cuvillier parce que je vois qu'il y a pas mal de réactions. Elles tournent évidemment autour de la circulation. On va y revenir. Du commerce aussi, de l'insécurité dans la ville. Oui, je dois avouer que c'est assez musclé sur les réseaux sociaux. Tout le monde y va de ses commentaires, pas forcément tout le temps bienveillants. Donc bon, voilà, n'hésitez pas. Vous faites le tri. Voilà, exactement. N'hésitez pas aussi à être assez concret dans les propositions et dans les questions. Mais voilà, on pose beaucoup les travaux, ça fait beaucoup réagir. La circulation, ça c'est vraiment les gros thèmes qui ressortent vraiment sur les réseaux pour l'instant. Ce sont des sujets qu'on va aborder maintenant, puisque c'est le deuxième thème que vous avez choisi, Michael. Une ville vraiment verte, c'est la question qu'on va instruire maintenant avec un autre binôme. Alors, répondront à cette deuxième question Fanny Ruin et... Merci. Et Brigitte Fourré. Mais tout d'abord, les faits, Michael. Amiens, une ville verte. Évidemment qu'Amiens est une ville verte. Elle a d'ailleurs obtenu le label Ramsar pour ses zones humides, au premier rang desquelles les ortillonnages qui font la fierté de cette ville. Amiens est-elle encore une ville verte? A-t-on, avec les travaux, peut-être raté une part de transport doux qu'on aurait pu peut-être insuffler dans ces travaux? La circulation, on en a parlé énormément, c'est le sujet qui revient dans la bouche de nombreux électeurs durant ces derniers mois. La question de cette ville verte, est-ce que Amiens peut encore revendiquer ce terme de ville verte aujourd'hui? Et en toile de fond, bien évidemment, la transition écologique, le temps des mesures radicales, c'est ce qu'on entend un peu partout dans les programmes. Alors, en complément, une question précise de Tanguy Lerue. Vous êtes donc étudiant ici à l'UFR Lettres, médiation et discours, média-discours. Discours et médias. Discours et médias, tout un programme. Vous avez une question précise à poser. C'est ça. Alors, quand on est jeune à Amiens, on est majoritairement étudiant. C'est le cadre principal. Alors, les étudiants habitent Amiens et vont à l'UPJV sur Amiens. Donc, la question des transports et de la circulation se pose par rapport aux bus, aux pistes cyclables. Mais est-ce que les étudiants qui habitent hors Amiens peuvent utiliser ces solutions-là? Peut-être pas. D'où la question de la gratuité des stationnements. Beaucoup d'étudiants intramuros peuvent utiliser les pistes cyclables et le réseau de bus, mais est-il suffisant? La question de la gratuité du bus ou du vélo peut-elle être compatible avec les étudiants qui arrivent de l'extérieur d'Amiens, voire même du département, pour qui la voiture n'est pas négligeable? Alors, il y a eu une ouverture sur ce mandat. Votre question est très précise. Gratuité des transports, oui, non. Madame Ruin. Alors, gratuité des transports pour les moins de 25 ans, ça c'est quelque chose qui est établi. Tous les moins de 25 ans. Alors, les moins de 25 ans. Et concernant les personnes qui viennent de l'extérieur, aujourd'hui, vous avez des parkings relais qui, à mon avis, ne servent à rien, qui sont sous-utilisés. L'idée, c'est de créer une application. Avec cette application, vous pourrez poser votre voiture au parking relais. Vous saurez exactement à quelle heure arrive le bus
Et vous pourrez également réserver votre vélo pour faire le dernier kilomètre. L'idée finalement, c'est que les personnes puissent faire leur dernier kilomètre. Alors bien sûr, pour les moins de 25 ans, parce que c'est un vrai souci, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui ont du mal à finir les fins de mois, et il faut les accompagner, mais aussi pour les personnes qui travaillent et qui viennent de l'extérieur. Le coût du stationnement est énorme. Sur le stationnement, on a beaucoup de choses à faire aussi. Par exemple, les parkings en sous-sol. Les parkings en sous-sol sont sous-utilisés. Ils devraient être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je pense que par rapport au commerce, une ville qui va bien, c'est un centre-ville qui va bien. Un centre-ville qui va bien, c'est un centre-ville où on circule, où il faut une circulation fluide. Alors bien sûr, on supprime des feux rouges, on fluidifie, mais également, il faut que l'on puisse revenir en centre-ville et pouvoir stationner. Nous, ce qu'on propose, c'est 30 minutes ou 1 heure gratuite, proche des commerces, centre-ville, mais pas que. Sa première question, c'était aussi le stationnement des étudiants, pour ceux qui viennent en voiture. Alors, il faut absolument faire un audit des places de stationnement qu'il y a, notamment, je vous dis, en sous-sol, parce qu'il y a une sous-utilisation. Et puis, sur les parkings relais, en fait, il y a des espaces qui sont vraiment sous-utilisés. Et moi, je souhaite qu'on accompagne les étudiants là-dessus, parce que c'est un vrai souci. Brigitte Fourré, la gratuité des transports. Alors, la gratuité totale des transports, ce n'est pas raisonnable. Donc, les transports en commun sont gratuits le samedi. Moi, ce que je propose, c'est qu'ils soient en plus gratuits le mercredi. Je propose en outre que le TAM, donc transport adapté Amiens Métropole, pour les personnes handicapées, soit gratuit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je propose en outre qu'il y ait aussi un achat de de vélos électriques supplémentaires, 1000 vélos électriques, pour qu'ils puissent être mis en location auprès des Amiénois, parce qu'il y a une forte demande et qu'on est une ville pentue. Il faut être cohérent dans la vie. Quand on dit que Amiens est une ville verte et qu'on veut qu'elle le soit demain encore plus qu'aujourd'hui, il faut être clair, il faut dire que la priorité, c'est au mode de déplacement doux. Donc c'est la priorité. Fourré, mais alors pourquoi dans ce plan-là, le vélo, on a l'impression quand même qu'il n'a pas trouvé sa place encore? Alors, ça a été la priorité vraiment au transport en commun dans ce mandat. Et je vous rappelle quand même que c'était un mode de déplacement complètement innovant, parce que nous sommes la première ville d'Europe à avoir un réseau de 43 bus totalement électriques. Et donc, on savait bien qu'on allait, excusez l'expression, un peu essuyer les plâtres. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait jusqu'à présent d'information et de communication forte sur les parkings relais, parce que évidemment, si notamment des jeunes étudiants qui viennent de l'extérieur utilisent les parkings relais et que pendant le rodage des bus, ces parkings relais ne sont pas efficaces, ils risquent de ne plus venir utiliser les bus et on ne les rattrapera pas. Donc là, maintenant que les bus sont rodés et qu'ils fonctionnent correctement, eh bien, on peut passer à des parkings relais vraiment efficaces. Je voudrais quand même rappeler que c'est l'étude de Procos, qui est un organisme indépendant, qui nous a classé le meilleur centre-ville commerçant de France dans les villes de sa catégorie, les plus de 100 000 habitants. Donc, c'est dire que notre centre-ville est attractif et que nous faisons tout ce qu'il est possible pour le rendre plus attractif. Et par exemple, moi, je propose que, à partir de 17h30, le stationnement en plein centre-ville soit gratuit pour permettre aux personnes qui travaillent de justement venir reprendre des courses. Anne nous dit à quand de vraies pistes cyclables continues et sécurisées. Vos propositions précises et les vôtres également, madame, juste après. Alors, en quelques secondes. Hein. En quelques secondes, eh bien, il y a eu des kilomètres de voies et de pistes cyclables qui ont été réalisés durant les 6 ans qui viennent de s'écouler. Mais je reconnais très volontiers que la continuité de ces pistes n'a pas été, comment dirais-je, complètement au top, si je peux me permettre. Dans le classement des villes de France cyclables, vous n'êtes pas... Et non, mais à cause de cela, justement, parce qu'en kilomètres, en revanche, on a quand même doublé le nombre de kilomètres de pistes et voies cyclables. Il faut donc, bien sûr, maintenant assurer la coordination et faire un grand plan vélo, vraiment pour fignoler et faire en sorte qu'il y ait une vraie continuité pour que tout le monde soit en sécurité. Il faut aussi penser aux familles qui se déplacent à vélo. Et donc, moi, je souhaite qu'on développe les vélos cargo qui permettent à des familles de se déplacer avec leurs enfants en toute sécurité. Et voilà quelques exemples que je voulais vous indiquer. Sur le vélo, Fanny Ruin. Sur le vélo, clairement, on a mis des coups de peinture et on s'est acheté une bonne conscience. Des pistes cyclables, ce n'est pas ça. Je suis la première à faire du vélo hors Amiens avec mes enfants. À Amiens, j'en fais pas parce qu'elles ne sont pas sécurisées. Et puis, des pistes cyclables, ça veut dire
de la cohérence. De la cohérence, c'est quoi? Ce sont des vraies pistes cyclables sécurisées. Et quand vous avez 3 enfants et que vous habitez une Amiénoise, je peux vous assurer que vous ne rentrez pas vos 5 vélos et le conteneur à poubelle. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des vrais emplacements pour pouvoir parquer les vélos et que la ville soit adaptée. Il faut que ce soit adapté, qu'on puisse aller d'un point A à un point B. Mais donc, Madame Brun, ça circuler. veut dire que les travaux qui sont faits maintenant, qui, si on vous écoute, ne font pas place belle aux 2 roues. Ça veut dire que vous allez reprendre ces travaux qui sont faits actuellement pour remettre de nouvelles pistes? Oui, mais avec du sens et du bon sens. On ne va pas partir dans des grands travaux. Les Amiénois, ils en ont marre des travaux. Du sens et du bon sens. Quand vous regardez les espaces, notamment sur les terre-pleins, sur les boulevards, c'est très aisé de faire des pistes cyclables. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sans coût important et sans grands travaux. Mais c'est impératif de les faire et encore une fois en toute cohérence. Si je peux rajouter juste un petit mot, les garages à vélo, bien sûr, il en faut, parce que dans les Amiénoises, en effet, on ne peut pas rentrer son vélo. Et quand on est plusieurs dans la même maison, évidemment, il est indispensable d'avoir des lieux sur l'espace public qui permettent de mettre son vélo sécurisé et à l'abri, parce qu'il arrive de temps en temps, c'est très rare, mais il arrive qu'il pleuve ici. Fanny Ruin, un autre volet de cette ville verte qu'on espère tous, c'est la verdir au sens propre. Quelqu'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, cette ville n'est pas des plus mal placées en ville végétale, mais quelles sont les prochaines étapes, les prochains projets que vous pouvez proposer? Et la cohérence verte aussi de la ville, peut-être. Ah, merci. Merci d'utiliser ce mot. Ah, ouais, c'est un hasard, c'est mon mot. Mais c'est un bon hasard. Parce que de la cohérence, voilà, je trouve qu'on en manque. Par exemple, la gare. La gare, c'est la porte d'entrée, en fait, de la ville. Et on se dit ville verte. Et effectivement, nous sommes une ville verte. Mais on ne le voit pas. 300 hectares d'ortillonnage, on est une ville verte. Mais quand on arrive dans cette gare minérale, on ne voit pas la ville verte. Donc, il faut végétaliser. Il faut aussi une aire végétalisée dans chaque quartier. C'est important. On le voit avec le développement, tout ce qui se passe en ce moment, on a besoin de verdure. C'est primordial. Et puis, moi, j'ai envie aussi qu'on envisage l'environnement, le développement durable via être au service d'eux. Pas forcément une contrainte. Le développement durable, c'est aussi des emplois, la création d'emplois. Donc une ville verte, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on se serve de cette économie verte pour créer des emplois. C'est les emplois de demain. Et là, on va embarquer les jeunes, parce qu'il faut créer ces formations. Merci Madame Roin. Madame le maire, pour revenir, il y a des questions qui passent sur les réseaux sociaux. Effectivement, le point que l'on retient de ces dernières années de mandat, c'est la circulation. On ne va pas se mentir, les bouchons sont nombreux quand même par moment. Et Monsieur Deschamps évoque même le fait qu'il y a trop de feux rouges. Est-ce que ce plan de circulation que vous avez mis en œuvre répond est-ce que vous l'imaginiez comme ça ? Alors, il y a une synchronisation des feux qui n'est pas encore complètement pertinente et qu'il convient d'améliorer. Il y a des marquages au sol qui demandent à être mieux indiqués. Par exemple, pour bien repérer ce qui est voie bus et ce qui est voie voiture ou voie vélo, surtout en début de soirée, quand la nuit est tombée. Donc, bien entendu, il y a encore des choses à faire. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je répète, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux rappeler quand même que nous sommes actuellement nous avons été classés 4e ville verte, la plus verte de France. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard non plus si moi je souhaite que l'on travaille sur l'esplanade, le parc de la Haute-Oie, qui est un magnifique parc, mais qui est sous-utilisé d'une certaine façon. Et quand je parle de rénovation du parc de la Haute-Oie, c'est évidemment avec les habitants, mais c'est pour aussi en faire un cheminement qui permette d'aller depuis le nouveau quartier Renancourt jusqu'au centre-ville par une voie douce qui mette en valeur les berges de sel qui, pour l'instant, sont cachées aux yeux de tous. Madame Ruin, vous avez un crédit de 40 secondes et après on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On veut créer un vrai écoquartier, nous, à Renancourt, parce que c'est un quartier qui a été abîmé, détruit, et on veut recréer un vrai écoquartier. Et puis, au parc de la Haute-Oie, on veut que ça devienne un Central Park. On veut que les gens puissent faire du sport. Le sport, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose d'important. Il faut que ce soit un lieu de rencontre. Et manger local aussi. On parle
d'environnement. Il y a des maraîchers, aux ortillonnages. On veut développer aussi le manger local qui doit être à peu près à 50% au niveau des cantines. C'est quelque chose d'important aussi et important pour l'économie. Aujourd'hui à 50%, vous voulez le passer à on veut vraiment les circuits courts dans les cantines et restaurants de la ville. Effectivement, on veut absolument augmenter les circuits courts et ça c'est facile à faire. À combien? On aimerait être à 70%. Et aussi créer un service animal dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, ou en tous les cas, ce n'est pas performant. C'est quelque chose qu'on veut développer pour les rats, les goélands, les chats errants, mais également les animaux dans la ville. C'est un point important pour les personnes âgées. On souhaite mettre en place un service de famille d'accueil pour les personnes âgées. Parce que vous savez, quand vous atteignez un certain âge, finalement, votre animal décède, vous n'osez pas en reprendre un. Et l'animal, il crée un lien social. Et on souhaite vraiment mettre des familles d'accueil pour que lorsque vous perdez ce lien, vous puissiez avoir un animal. Très bien. Vous voulez ajouter, mais vraiment, 20 secondes, je vous coupe la parole après, pour respecter le temps de parole. Et après, on va chez vous, Maxime. Pas de problème. Je vais simplement dire que Amiens Ville Verte, c'est un fait aujourd'hui, et c'est aussi le réseau de chaleur, c'est aussi la ferme solaire, donc 18 hectares de panneaux solaires qui sont en gestation. Et cet objectif d'autonomie en 2050. Alors Maxime, les questions qui se posent. J'ai vu passer une question là tout à l'heure, OK avec vos vélos, mais moi je ne le prendrai jamais parce qu'on me le vole. Il y a une proposition concrète là pour sécuriser les vélos. D'où l'intérêt des garages à vélo, justement. Les garages à vélo, combien de places? C'est difficile de le dire dès maintenant. C'est difficile parce qu'il faut le déterminer avec les habitants, quartier par quartier. Maxime? Le vélo, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Et pas que ici à Amiens, on a vu au débat d'Abbeville aussi, ou même au débat de Calais, ça fait beaucoup réagir. Le vélo, on en parle beaucoup. C'est peut-être un remède contre les bouchons. On parle aussi énormément des bouchons. Et puis aussi la sécurité des piétons. Voilà ce tweet, hein, vous l'avez. Les vélos et trottinettes roulent sur les trottoirs. S'il n'y a plus de feu rouge, on ne pourra plus sortir. S'il n'y a plus de feu rouge, on ne pourra plus sortir. Voilà, ça régit vraiment. On sent vraiment que les gens veulent rouler à vélo de manière sécurisée dans Amiens. Et puis peut-être une ville verte, un commentaire ironique. Il y en a pas mal quand même là en ce moment, je vous avoue, là c'est un peu la déferlante, voilà, mais celui-ci, Amiens ville verte, mais à Caen, Amiens ville propre, voilà, il y en a eu quelques-uns aussi comme ça. Très bien. Alors nous on travaillera avec Véloxygène en concertation pour refaire de vraies pistes cyclables et ce qu'on souhaite, ce n'est pas taper sur les automobilistes, mais vraiment créer une alternative. Pouvoir créer une alternative à la voiture. Michael, le troisième thème que vous avez choisi, on l'a déjà un peu abordé, mais on va essayer d'approfondir le sujet. C'est Amiens, créer des emplois. On va en parler avec Pierre Jean-Jouve et avec Julien Prada. Les faits, tout d'abord. Les faits. Quand vous avez été élu maire, Goodyear venait de fermer ses portes ou était sur le point de le faire. L'année 2014 et l'année 2015 ont véritablement été une année noire. Puis a suivi la fermeture de l'usine Whirlpool et l'échec de reprise par WN. Amazon est arrivé entre-temps et c'est l'URSSAF qui nous dit aujourd'hui que le solde net depuis 2014 en termes de création d'emplois, en termes d'emplois, est positif de 3500 emplois. Le taux de chômage... On parle d'Amiens intramuros. Je parle d'Amiens... Voilà. Métropole, tout à fait. Le taux de chômage qui était de 12% en 2014 est descendu à 10,7%, mais toujours 2 points au-dessus de la moyenne nationale. La question est toute simple, c'est comment allez-vous développer l'emploi dans cette ville ? Alors, précisons la question avec Daphné Joly, également étudiante dans cette université. Vous avez une question précise sur l'emploi. Oui, donc on parle d'Amiens comme une ville jeune, donc parce que la jeunesse représente à peu près 53% de la population. Mais on remarque également qu'il y a un taux de chômage qui est de 24% chez les jeunes. Donc comment diminuer ce taux de chômage justement ? Voilà, le taux de chômage des jeunes, elle a enquêté. On commence avec vous, Pierre Jean-Jouve. Alors moi je trouvais que cette question par rapport pour attirer des nouvelles entreprises et créer de l'emploi à Amiens, elle était déjà un peu orientée parce que on a aussi besoin de maintenir en réalité des emplois. Si vous créez et que ça disparaît aussitôt, en fait, c'est totalement inutile. Donc le but, c'est aussi d'aider au maintien des entreprises. Donc ça sous-entend de baisser les taxes sur les entreprises. Moi, je souhaite baisser les taxes sur les entreprises.
notamment à la baisse de la CET, baisse des charges, du droit des enseignes et des droits de terrasse pour les commerçants. Voilà, je crois qu'il faut vraiment maintenir d'abord l'emploi à Amiens avant de vouloir tenter. Mais parce que vous nous dites qu'il y a des craintes aujourd'hui sur certaines entreprises ou... C'est-à-dire que si on crée 80 emplois et qu'il y en a 100 qui partent derrière, c'est totalement inutile. Donc d'abord maintenir l'emploi et ensuite attirer. Pour attirer, il faut avoir une sécurité dans certains quartiers qui n'est pas assurée. Quel commerçant va aller s'installer dans un quartier où l'insécurité est en hausse? 6000 agressions à Amiens. Alors, il va forcément aller s'installer dans le centre-ville où il y a plus de caméras de surveillance, où il y a plus de police municipale. Eh bien, la sécurité permet aussi aux entreprises d'assurer leur avenir. D'accord. Donc, la sécurité est pour vous, c'est le quatrième sujet qu'on va aborder après, mais pour vous, un moyen d'attractivité d'entreprise. C'est la première question qu'elles posent lorsqu'elles viennent dans une ville. Comment ? Lorsqu'un investisseur choisit un territoire. Mais il ne vient même pas si il sait qu'il va se faire cambrioler. Non, c'est la première question qu'il pose selon vous. Donc d'abord, moi j'ai dit baisser les taxes et ensuite assurer la sécurité dans certains endroits précis. 2 axes précis. Alors, on vient vers vous, Julien Prada, et après on reviendra sur les sujets que vous abordez. Alors l'emploi, c'est un sujet important. Vous lui répondez à sa question aussi, hein, oui, l'emploi c'est un sujet important pour les jeunes également, mais quels emplois on propose aux jeunes aujourd'hui entre les centres d'appel et puis les plateformes de logistique? Ce sont des emplois difficiles, ce sont des emplois qui sont peut-être précaires à l'avenir. En tout cas, est-ce qu'on prépare vraiment l'avenir? J'ai beaucoup entendu parler d'écologie, d'écoquartier, de villes vertes, etc. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est soutenir l'emploi local, notamment dans la rénovation énergétique des logements. C'est créer des filières émergentes, éco-responsables, à haute valeur ajoutée environnementale. Dans le textile, c'est se renouer avec notre territoire. C'est-à-dire que le textile, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais ça fait partie de nous. C'est-à-dire c'est un retour dans l'histoire. Le lin, aujourd'hui, on produit du lin et on l'envoie à l'autre bout du monde, il fait le tour de la planète pour ramener des vêtements éco-responsables, mais non, il faut les produire ici. Il nous manque une filature. On avait des savoir-faire extraordinaires. Et puis, l'énergie, c'est très important. Il faut continuer. L'usine est en train de partir de l'autre côté du département pour les batteries ion-sodium. C'est également dans l'agriculture urbaine que nous, on voudrait activer tous azimuts. J'aimerais bien vous en reparler après. Vous avez des cibles en création d'emplois sur tout ce champ de l'économie verte, la transition énergétique. Sur un bassin comme celui-là, on crée combien d'emplois? Alors, c'est soutenir des emplois verts dans la reconversion écologique des entreprises. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas chiffré les emplois. Je suis là pour amener des idées. L'idée, en politique, c'est de dresser une grande perspective pour la ville. Hein. Je vais vous dire, moi, je suis chef d'entreprise, je suis architecte. Et quand j'ai créé mon agence d'architecture, après avoir eu un accident, et j'avais travaillé beaucoup pour les promoteurs, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Et donc là, je me suis investi dans la construction écologique. Patrick nous dit, là à l'instant, je m'en tape de vos vélos, vous faites quoi pour le boulot? Goodyear, Whirlpool, Magneti Marelli, Amiens, ville non attractive. Il y aura toujours une industrie à Amiens. Il ne faut pas croire qu'on va passer dans le monde de demain du jour au lendemain. Il y a 10 000 emplois dans l'industrie. La transition, une ville en transition, c'est une ville qui deviendra autonome à très long terme. Et c'est ça qu'il faut essayer de raccourcir pour répondre à l'urgence climatique et sociale. Il y a aussi 10 000 emplois dans l'économie sociale et solidaire, autant que dans l'industrie Amiens. C'est des emplois qu'il faut soutenir. C'est l'insertion, c'est les acteurs économiques, c'est les associations. Les banques et assurances mutuelles. Oui, c'est aussi les associations, c'est l'insertion, c'est des secteurs qui sont innovants et dynamiques. Il n'y a même pas une délégation à Amiens qui s'occupe de l'ESS. Donc vous créez une délégation économique. Oui, on soutiendra l'ESS parce que c'est un modèle économique. On n'a pas envie de continuer la valse des étiquettes des grands groupes du BTP. C'est une autre façon de voir l'économie. Et puis, il y a 10 000 emplois dans l'administration. Il y en a 3 500 à la mairie d'Amiens et à Amiens Métropole qui sont en souffrance. Ils sont en souffrance au travail.
Et donc demain, nous ferons attention à eux. Il y a des injustices auxquelles on s'attaquera. Ok. On repart chez Monsieur Jouve. Juste avant. C'était juste pour compléter le propos de Monsieur Prada. On a bien une entreprise de batterie au sodium qui s'installe, et c'est la CCI qui va l'installer, qui s'appelle Tiamat, et qui va créer une centaine d'emplois. Avec un process développé avec l'université d'ailleurs. Il y a 2000 emplois qui vont se créer de l'autre côté de la région. Et Tiamat est une expérimentation qu'il faut soutenir. Il y a un appel d'offres actuellement. C'est à lui à parler. Après, Mme Fourret prendra la parole pour répondre. Oui. Vous le ferez après, vous inquiétez pas. Vous irez après. Moi, j'aimerais juste dire que la gestion du Rassemblement national, ça marche en fait. On l'a vu dans nos mairies qui sont gérées par le Rassemblement national au niveau de l'emploi, ça fonctionne. Le cadre de vie est amélioré, les taxes sont baissées dans tous les domaines, ou en tout cas n'augmentent pas. Donc voilà, la gestion du Rassemblement national, ça marche. Moi, je crois qu'Amiens, en fait, mérite la même chose en termes d'attractivité et d'emploi. Et donc, moi, ce que je propose, pour répondre peut-être à madame que je ne connais pas et qui était là-bas, c'était... Parlez de madame Bruin ? Oui, non, de la jeune fille qui a posé la question. Madame Non. Daphné Joly. Oui, je voulais répondre à mademoiselle. Sur les jeunes en particulier. Comment ? Oui, c'est sur les jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que pour les jeunes, il y en a, en effet, ça a été souligné, beaucoup qui sont sans emploi. Et donc le but, c'est de faire en sorte qu'ils ne partent pas dans d'autres villes de la région, dans d'autres villes du département. Et pour ça, il faut leur donner un coup de pouce. Ce coup de pouce, et c'est l'idée phare ce soir, c'est de payer le permis de conduire en échange de travaux. Aujourd'hui, il est payé par des associations. Eh bien là, il sera payé directement par la ville. Mais vous avez une idée du coup d'une mesure comme celle-là ? Combien de jeunes, par exemple, pourraient se faire payer le permis par la mairie chaque année, par exemple ? Moi, je planchais sur 10 000 à peu près. Mais il ne s'agit pas évidemment de payer le permis à tout le monde, mais le but, c'est de donner un coup de pouce, c'est-à-dire qu'en échange de travaux d'intérêt général, alors ça peut être de l'aide aux personnes âgées, ça peut être de balayer des feuilles mortes, un engagement des jeunes en nettoyer le verre, le verre sur les pistes cyclables, des choses comme ça. Mais également, ce coup de pouce aux jeunes, c'est de donner à ceux qui vont partir, de donner une bourse de stage. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'ils puissent rester à Amiens et qu'ils puissent... Alors, bourse de stage comment ? C'est-à-dire que avant la fin de la 3e, par exemple pour les lycées pro, ils auront une bourse de stage en collaboration avec du coup le département et la région. Ok. Ensuite, on revient vers vous, Monsieur Prada, pour la suite de vos propositions concrètes. Merci. Je n'ai pas bien compris ce que Monsieur Jou nous disait sur l'emploi. En fait, il dit que pas grand-chose en fait. Je vais vous dire aussi quelque chose qui nous tient à cœur par rapport à l'écologie, comment on agit pour lutter contre la chute de la biodiversité. Et pour entrer en transition, c'est aussi préparer l'autonomie. Et l'autonomie alimentaire que Fanny Ruin a développée, un petit peu, nous, on va l'aborder un peu partout, tous azimuts, avec des jardins partagés, par des circuits courts, et en agissant en fait et c'est ce qu'on fera un petit peu sur toute la ligne politique de l'emploi Amiens, c'est-à-dire c'est produire et consommer Amiens. Et sur l'agriculture, on aura un plan sur l'alimentation, en créant une ferme municipale, qui sera un centre de ressources. Elle va où ? J'aimerais bien qu'elle soit à proximité des ortillonnages, mais vous savez, moi j'aime bien le réemploi, et on essaiera de trouver un bâtiment inutilisé pour faire cette ferme, qui sera un centre vraiment de ressources, qui permettra de fédérer tous les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces questions, des jeunes associations, sur la question de l'autonomie alimentaire, de la gestion des déchets. Il y a des agriculteurs qui souhaitent se reconvertir, il y en a d'autres qui souhaitent s'installer. Il suffit de leur donner des terres, et Amiens est propriétaire de 300 hectares. Nous, on créera une ceinture verte, métropolitaine verte, qui va jusque la rocade. Le SCOT, c'est une très bonne idée de M. Renaud. Nous, on est aussi pour arrêter l'artificialisation des sols et pour sanctuariser des terres pour pouvoir permettre à des maraîchers de s'installer et d'agir dans ce plan
pour une alimentation biologique locale qui nous inscrit vraiment dans un avenir. C'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il y aura demain ? Merci. Brigitte Fourré, vous avez 20 secondes pour réagir et les compteurs seront Juste pour dire que quand une entreprise... égalité. Vous avez un crédit, vous, d'une minute. Quand une entreprise s'installe à Amiens, c'est l'affaire de tout un ensemble d'écosystèmes. C'est l'État, c'est la Chambre de commerce, c'est la ville et la métropole, c'est la région aussi beaucoup, et c'est le département. Donc voilà, je pense que ça méritait d'être dit. C'est pas seulement un opérateur qui va capter tout le monde et qui va réussir à faire venir des entreprises. Et puis un mot sur les batteries, puisque Monsieur Prada en parlait il y a quelques instants. Les batteries, donc c'est une batterie lithium-ion qui sont classiquement utilisées actuellement. Et c'est une usine de batterie qui va être installée dans le bassin minier parce que c'est PSA qui a la main là-dessus. Mais évidemment, les batteries sodium-ion, qui sont les batteries de l'avenir et qui ont une validité à s'installer ici à Amiens, eh bien, j'ai vraiment beaucoup d'espoir qu'elles s'installent là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à dire. Mais voilà, il y aura d'autres moments. Recherche de l'université d'ailleurs. Vous avez une petite minute de crédit. La première chose que je souligne, c'est qu'au final, j'ai rien retenu de ce qu'a dit Monsieur Prada. Il n'y a rien de précis, en fait, c'est l'amateurisme total. J'ai rien entendu comme grande mesure, en fait, dans ce qu'il a dit. Alors que moi, par exemple, je propose la vente symbolique des terrains désindustrialisés. Voilà, ça, c'est une mesure cash. Qu'est-ce que lui propose comme mesure cash ? Alors, l'amateur, il propose quoi ? Non mais, Monsieur Jouve, on ne va pas rentrer dans des débats comme ça. Je vous ai dressé une grande perspective, halte à l'artificialisation des sols, une grande ceinture verte métropolitaine protectrice, se retourner vers le fleuve et constituer ce fleuve comme notre artère, notre colonne vertébrale sur laquelle on va construire la ville sur la ville. On va construire de manière écologique. Et ça, c'est des emplois. On termine avec Bruno Paleni, très vite, monsieur, et ensuite oui, moi je parole note à Maxime. que le Rassemblement national, il se place du côté des patrons dans cette histoire. C'est le chantage habituel des gros patrons. Si vous ne donnez pas plus d'argent que la mairie d'à côté, on va s'installer à côté. Et une fois l'argent encaissé, c'est toujours la même chose. Les entreprises, elles sont libres de s'en aller. On l'a vu avec monsieur Decailleux qui a repris Whirlpool, il a pris 10 millions au passage. Alors au final, ce n'est pas des créations d'emplois, c'est des suppressions d'emplois. Parce que l'argent des contribuables qui est ainsi utilisé pour faire des cadeaux au patronat, bien c'est autant de moins pour employer du personnel municipal dans les écoles. Vous proposez quoi là ? Là, j'ai entendu des choses concrètes. Une municipalité d'ouvriers, elle lutterait contre les fermetures à répétition des entreprises dans la région. Elle essayerait de coordonner les luttes des ouvriers qui se font battre les uns après les autres. Goodyear à un moment, Whirlpool à un autre. Il faudrait coordonner ces combats. Il faudrait imposer des baisses de cadence dans les entreprises. Il faudrait partager le travail entre tous et qu'il n'y ait pas des gens qui se cassent le dos et qui travaillent pour deux. Pendant que les patrons se font un salaire de Beaucoup d'ouvrages pour là où le futur maire. Maxime, l'emploi. Oui, ça réagit beaucoup à propos de l'attractivité de la ville et surtout l'attractivité du centre-ville. Et puis aussi cette question, comment les jeunes qui étudient à Amiens et qui deviennent des jeunes actifs, comment les garder, comment leur proposer de vrais emplois et comment les garder à Amiens. En fait, ça, c'est les questions aussi qui reviennent beaucoup. Et puis on parle aussi beaucoup de commerces locaux. Le local, ça fait aussi beaucoup réagir. Michael. Ok, c'est effectivement l'enjeu. Il y a quelques mois, dans une opération que nous avions menée, nous avions mis en exergue le fait que de nombreux jeunes, enfin de nombreux Picards d'abord, estimaient que leurs enfants devaient faire leur vie ailleurs. Et ça, c'est un chiffre qui nous avait plutôt alerté en se disant une région qui voit partir ses jeunes, quelque part, voit partir son avenir. Et effectivement, la question de l'attractivité par l'emploi, c'est aussi la question de retenir les jeunes. On parle sécurité maintenant, vivre tranquille à Amiens. Christophe Porquier, Cédric Mess et les faits avec Mickaël Tassin. Insécurité, Madame Roy, tout à l'heure, vous évoquiez le chiffre d'une hausse des agressions, des vols, voilà. Chiffre que je n'avais pas sous cette forme-là. On a vu il y a quelques semaines maintenant des voitures incendiées dans le quartier de Renancourt qu'on ne voyait pas il y a quelques temps. Il y a aussi une insécurité quand même latente le soir au quartier Saint-Leu.
avec des faits qui remontent régulièrement dans nos pages. Moi, la question que j'ai envie de vous demander, c'est il y a une police municipale, faut-il l'armer, cette police, et en tout cas renforcer le personnel affecté à la lutte contre les incivilités en ville? Question précise à laquelle vous allez répondre, et on l'appuie avec une nouvelle intervention de Daphné Joly, qui fréquente le quartier Saint-Leu de temps en temps. C'est ça. Justement, on a remarqué une hausse des agressions sur Saint-Leu, donc des problèmes de drogue ou des individus qui suivent les jeunes femmes dans la rue. Et il y a déjà eu des mesures de prise comme Angela dans les bars pour aider les jeunes femmes, etc. Mais comment faire justement pour que les jeunes n'aient plus peur de sortir, ne ressentent plus cette insécurité en fait qu'ils ressentent le soir en allant se balader sur Saint-Leu? Alors, je vous ai tiré au sort le premier. On commence avec vous sur ce premier tour, Christophe Porquier. La réponse, elle est évidemment dans la présence sur le terrain. Et aujourd'hui, la police municipale, elle doit être renforcée dans ses effectifs et aussi sur la méthode et sur ses horaires, être plutôt sur des méthodes d'îlotage, de présence continue en fait, pour pouvoir être à la fois en prévention sur le terrain et pouvoir intervenir et verbaliser le cas échéant quand il y a des problèmes qui sont constatés. Donc je pense que c'est essentiellement une solution qui doit être humaine, avec des effectifs et avec une organisation aussi qui permet de quadriller, c'est un bien grand mot, on ne pourra jamais mettre des gens partout et à tous les coins de rue, mais en tout cas une présence plus effective et plus visible sur le terrain. Et c'est de cette manière-là qu'on peut répondre à des enjeux importants de sécurité qui sont d'ailleurs soulignés dans tous les quartiers d'Amiens. Aujourd'hui, quand on fait du porte-à-porte et qu'on va rencontrer les Amiénois, il y a un certain nombre de quartiers qui se sentent aujourd'hui un peu délaissés, un peu loin, où ils pensent que la présence de la ville n'est plus vraiment là, que ce soit sur la sécurité, sur la propreté, sur la liaison avec les transports. Il y a ce sentiment un peu d'abandon et de délaissement. Et donc il faut aussi que la ville, elle revienne un peu partout, qu'elle manifeste sa présence dans la ville. La police municipale est un moyen de le faire. La présence des élus aussi, plus présente sur le terrain, est un moyen aussi de répondre à des préoccupations du quotidien. Mais c'est pas le seul enjeu sur lequel il faut répondre. Et je pense qu'à Saint-Leu, c'est aussi la question de la concentration, notamment de tous les lieux de détente dans le même quartier, qui fait que les gens qui habitent là et qui résident là aussi notamment, subissent une pression extrêmement forte sur laquelle il faut aussi apporter des réponses, notamment en appliquant beaucoup plus strictement la charte de la vie nocturne qui a été établie. Il y a eu des fermetures, mais qui sont intervenues tardivement, juste avant le scrutin des municipales, avec des établissements qui ne respectaient pas les règles. Eh bien, il faut être plus strict de ce point de vue-là, pour que les habitants qui habitent à Saint-Leu, qui ne peuvent pas dormir, qui se réveillent le matin avec une voiture cassée, etc., puissent aujourd'hui avoir une qualité de vie normale, comme dans les autres quartiers d'Amiens. Et pour y répondre, il faut déplacer aussi une partie de la vie nocturne ailleurs. Il faut avoir d'autres lieux qui puissent accueillir une partie de la vie nocturne à d'autres endroits de la ville, notamment la vie nocturne de Saint-Leu. notamment, alors c'est un aspect festif, mais aussi notamment la place des Halles, la place de Bouvry sont aujourd'hui des lieux qui pourraient être des lieux de restauration, des lieux de gastronomie familiale, où une partie de la vie en soirée pourrait se déplacer. Et on peut avoir aussi une vie qui pourrait être plus culturelle, plus animée, qui tourne pas seulement autour de l'alcool, parce qu'on a aussi des campagnes de prévention à faire autour de l'alcool. Et c'est aussi autour de ces questions-là qu'il faut travailler, de façon à proposer aussi d'autres animations et un autre style de vie. Je reviens avec une question vers vous. Quartier Saint-Leu, dont on vous parle depuis tout à l'heure, vous qui n'habitez pas Amiens, qui est ailleurs dans les Hauts-de-France ou même en France avec Public Sénat, vous avez vu quelques images, c'est un quartier où on fait la fête, un quartier très animé. Mickaël Tassard, vous posez la question d'une police municipale armée ou pas. La police armée, c'est la police nationale pour moi. C'est celle qui va intervenir sur des braquages, c'est celle qui va intervenir sur des situations de dangerosité plus importantes. Mais par contre, si vous voulez que la police municipale elle soit sur le terrain, eh bien vous ne l'envoyez pas en formation sur le tir pendant des heures et des heures. Pendant ce temps-là, elle n'est pas sur le terrain. Et donc, il faut qu'elle soit la priorité pour les policiers, c'est d'être sur le terrain et de ne pas être en entraînement ailleurs ou de ne pas être en train de regarder des vidéos sur un écran. Il faut qu'ils soient
dans la rue avec les habitants. Et c'est pour ça que ça ne me semble pas être une bonne solution. La solution, c'est d'avoir un effectif suffisamment important pour pouvoir répondre à des situations et ces effectifs aujourd'hui, vous estimez aussi... qu'ils ne sont pas assez vous les renforcez ou pas? Après 21h, il y a 2 policiers municipaux qui sont en ronde. C'est l'heure où justement il y a des problèmes qui sont constatés, notamment les voitures brûlées dont vous parliez tout à l'heure. C'est aussi les questions de la sécurité routière, parce qu'on dit la sécurité, on pense à des incivilités, mais c'est aussi la sécurité routière et répondre à des problématiques sur des pistes cyclables sécurisées, répondre aussi, supprimer les feux rouges, évidemment, on va aggraver la sécurité routière parce que c'est bien la première destination des feux rouges, ça va être justement d'assurer la circulation dans de bonnes conditions. Et ça, c'est aussi le rôle de la police municipale de pouvoir réguler ces choses-là avec un certain nombre de pratiques qui se sont développées, avec des 2 roues, etc., qui polluent aussi au quotidien certains quartiers. Et là, il y a besoin d'une présence sur le terrain. Cédric Metz. Alors nous, on pense qu'il y a déjà 200 policiers municipaux, c'est déjà pas mal, et qu'aujourd'hui, leurs missions, elles sont en fait pas très orientées vers la sécurité telle qu'on peut en parler. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est surtout aligner les automobilistes qui sont mal garés. Le but, c'est de faire de la rentabilité, c'est-à-dire que la mission d'un policier municipal aujourd'hui, c'est plutôt de justifier finalement son salaire, rapporter de l'argent à la mairie, remplir les caisses, ce que les Amiénois contestent, notamment dans certains endroits, comme dans le quartier Saint-Leu et d'autres. Et nous, ce qu'on pense, c'est pas la sécurité qui est importante, c'est la tranquillité publique, c'est la prévention, c'est-à-dire avoir une police de proximité, des gens qui soient présents sur le terrain. Et ça doit être aussi réparti dans différents quartiers. Il n'y a pas que le centre-ville. Et il faut aussi qu'elle ne soit pas armée, pour répondre à la question, parce que le soir, on voit quand même, et c'est pas très rassurant, je trouve, de voir des policiers municipaux munis de lanceurs de balles de défense, le fameux LBD. Et je trouve que quand on dialogue avec un policier, il faut quand même se sentir en sécurité. Or, aujourd'hui, on entend parler très négativement de cette arme et qui, finalement, aussi nécessite beaucoup de formation. Donc là-dessus, on pense que les policiers municipaux doivent avoir une mission plutôt de prévention et de présence. Alors ensuite, pour la vidéosurveillance, on pense qu'il y a beaucoup trop de caméras de vidéosurveillance aujourd'hui. Ça pose un problème au niveau des libertés individuelles. Le parc privé et le parc municipal. Oui, en fait, mais la vidéosurveillance pour laquelle on a une compétence, quoi. Hein. Il y en a beaucoup trop. Donc vous proposez d'en enlever ? Ah oui, parce que ça coûte cher, hein, c'est 8 000 € par an. C'est beaucoup trop cher, c'est pas efficace. Toutes les études le montrent. La ville de Londres, qui est suréquipée, ça fonctionne pas. Ça n'empêche en rien la délinquance. Donc la vidéosurveillance, c'est pas efficace. Vous avez des agents qui sont en face de murs d'images qui sont pratiquement illisibles. Donc ce qu'il faut, c'est que tout cet argent qui est mis dans la vidéosurveillance doit être remis dans la présence humaine. Sinon, ensuite, il faut quand même que ces policiers municipaux fassent respecter les lois telles qu'elles sont données. C'est-à-dire, par exemple, les Amiénois nous disent qu'il y a des camions des 30 tonnes qui passent dans Amiens. Or, normalement, c'est interdit. Donc, il faudrait que les policiers municipaux soient présents et soient proches et soient capables de faire respecter ces interdictions. Ensuite, on pense qu'il faut la présence de médiateurs de quartier ou d'éducateurs, parce que nous, le maître mot, c'est la prévention. C'est pas juste la répression, parce qu'en fait, on se rend compte que la répression, c'est pas du tout efficace. Alors aussi, évidemment, la prévention, c'est aussi la présence. Par exemple, je pense à une étude qui a été faite sur la gratuité des bus. Les contrôleurs dans les bus seraient affectés plutôt à être des agents d'ambiance, à essayer de guider les gens, aider les gens à monter dans les bus, et pas seulement contrôler. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, toutes les études le montrent, que les bus gratuits permettent aux gens, aux usagers, d'être plus détendus et de se sentir moins épiés, moins contrôlés. Il n'y a pas plus d'incivilité en tout cas. Oui, voilà, c'est démontré à Dunkerque. Ouais. C'est ça. Ok. Alors, je reviens chez Christophe pour qui est sur un point que vous avez abordé, qui est celui d'étaler ou de réorganiser les lieux d'animation dans la ville. Là, vous touchez un point d'évolution de l'aménagement urbain global presque. Comment vous voyez les choses ? Quelles sont vos propositions en la matière ?
Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, on touche plutôt à une question qui est dans le domaine économique d'ailleurs, mais c'est de. Ça a un impact économique. Mais effectivement, on dit que Amiens est la ville des ortillonnages. Malheureusement, tous les visiteurs qui viennent à Amiens, et il y en a beaucoup, ne vont pas jusqu'aux ortillonnages. Certains visitent la cathédrale. Par contre, il faut qu'ils restent aussi à Amiens pour faire du tourisme de court séjour. Et le fait d'avoir une place qui puisse être plus accueillante dans le centre-ville d'Amiens, autour des halles, pour valoriser la gastronomie, avoir aussi de la vente directe de produits locaux sur cet espace qui valorise l'espace des ortillonnages, c'est aussi faire le lien avec différents espaces de la ville et donner aussi matière à des visiteurs à pouvoir rester plus longtemps, avoir des nuitées, avoir de la restauration, avoir aussi des services qui sont consommés sur place. Et ça, c'est aussi un vecteur d'emploi et d'attractivité pour le territoire. Je me permets de revenir sur un point concernant la sécurité. Parce que la sécurité, c'est la sécurité, bien sûr, des espaces publics, c'est aussi la sécurité des lieux. Et là-dessus, il me semble important que les équipements sportifs, culturels et que les équipements scolaires soient aux normes et qu'on puisse également avoir un plan de rénovation de ces équipements locaux à Amiens. Moi, je sais qu'il y a un endroit où il y a des sportifs qui se changent dans un local technique. On a vu qu'il y avait des écoles qui avaient eu d'énormes problèmes de chauffage aussi à Amiens. Ça aussi, c'est la sécurité du quotidien. Et pour ça, il faut investir dans la rénovation de notre patrimoine. Une dernière question à Cédric Mess. Et après, on va Oui, monsieur Mess, moi j'aimerais rebondir sur les bus. En fait, on sort un petit peu du cadre, mais en même temps, la sécurité, c'est aussi la façon dont les Amiénois bougent en ville. Est-ce que vous avez apporté le chiffre de ce que vous coûterait à la mairie cette proposition de gratuité des bus? Alors, ça coûterait entre 5 et 6 millions d'euros par an. Ce qui représente environ 15% du fonctionnement des bus. Donc 85% du fonctionnement du réseau repose sur l'impôt. Donc en fait, finalement, les Amiénois payent 2 fois le bus. Donc pourquoi aller chercher l'argent en plus, on a supprimé la gratuité pour les personnes les plus âgées et on a appliqué le quotient familial, ce qui est quand même assez scandaleux. Il y a plein de gens qui nous ont dit qu'ils avaient droit à la gratuité, qu'ils n'y ont plus droit. Et donc, tout cet argent, on peut le trouver notamment par l'augmentation du versement transport ou par... les entreprises qui payent alors. Oui, mais c'est pas énorme. Hein. Et puis aussi, en faisant payer, vous savez, le parking par les voitures, le stationnement payant. C'est-à-dire qu'il y a une compensation comme ça. Votre versement transport ici. Plusieurs candidats proposent la gratuité. Il faut quand même dire que ça va coûter 60 millions sur un mandat. Il faut dire ce qu'on ne paye plus, sur quoi on n'investit plus si on paye ça, ou si on augmente les impôts. Mais à Châteauroux, ils sont passés à la gratuité, ils étaient à 13%. Pourquoi s'embêter à faire ça alors que finalement c'est une mesure écologique et vous vous prétendez écologiste et vous voulez même pas faire ça? C'est quand même un peu étrange parce que finalement vous voyez que dans toutes les villes, il y a une augmentation de la fréquentation des bus et une baisse de la voiture. Je regarde ceux qui ont un crédit temps. Vous deux, vous pouvez vous le permettre, mais sur un créneau très court. Non, très rapidement, j'aimerais conclure là parce qu'en fait, sur la sécurité, on a parlé de tout sauf de sécurité. Vraiment. Donc. Très clairement. Vous êtes dans l'analyse ce soir, vous. Non, mais vraiment, on a parlé des bus, on a parlé, d'écologie, de tout, sauf vraiment du sujet, la sécurité. Et moi, je crois qu'avec la baisse des dotations de l'État aux collectivités et notamment aux polices nationales, les polices municipales sont amenées à se développer en France. C'est une obligation. Vous développez l'effectif, vous, ici. Que la police nationale est en sous-effectif à Amiens en permanence, elle n'intervient pas quand il y a des rodéos sauvages, quand les gens nous disaient on appelle le 17, la police ne vient pas. Voilà, donc on a un problème de sous-effectif. Il ne faut pas oublier qu'Amiens, c'est une zone de sécurité prioritaire. Et donc nous voulons augmenter les effectifs de la police municipale. À combien? L'armée également. Parce que je crois que je suis le seul candidat de la sécurité, le seul candidat qui veut augmenter les effectifs de la police municipale et qui veut qu'elle soit réellement formée et armée, puisque un policier municipal, il faut que ce soit un réel policier qui se sente réellement policier. Donc c'est un effet dissuasif. Quittez du temps de parole, mesdames et messieurs. Madame Fauré, vous êtes celle qui a parlé le plus, mais vous voulez réagir, donc pas plus de 20 secondes. Et vous avez du crédit, monsieur, donc vous pourrez réagir aussi. Très vite, deux éléments. Le premier, vous dire que les vrais chiffres de la délinquance, c'est de 2014 à 2020, moins 30% de délinquance globale sur la ville d'Amiens. Chiffre à l'appui, il n'y a pas de discussion là-dessus. De la préfecture? Bien sûr, bien sûr.
Et donc, ceci grâce notamment à la zone de sécurité prioritaire. J'ai d'autant plus de mérite à le dire que ce n'est pas un gouvernement de mon affinité qui l'a proposé. La deuxième chose, c'est les effectifs de la police nationale. Eh bien, ils sont stables. Enfin, je note que M. Metz veut augmenter le versement transport des entreprises. Renaud Deschamps. Bon, moi, je refuse catégoriquement que la question de la sécurité soit l'apanage du Rassemblement national. Il y en a marre. Il y en a marre. La question de la sécurité. Il n'a pas été tiré au sort. Non, mais il n'a pas été tiré au sort, mais il faut tout le temps qu'il ramène tout sur la sécurité. Bon, ça, c'est une marotte du Rassemblement national. Les Amiénois nous le disent. Il y a ce sentiment d'insécurité. Alors, il faut être très clair. Quand on nous le dit, il faut apporter une réponse. Mme Fourré est anti-police municipale. Elle refuse de développer sa police municipale, elle refuse de lui donner, je le dis Mme Fourré, elle refuse de lui donner les moyens. Il y a eu des mouvements sociaux auprès des policiers municipaux, il y a un vrai malaise de la police municipale. Très concrètement, moi dans mon équipe déjà il y a un policier de métier qui va s'occuper, si nous sommes élus, d'être adjoint en charge de la sécurité, il connaît son métier. On va restructurer complètement la police municipale et, chose très importante, on va lui redonner une aura à cette police municipale. Aujourd'hui elle est décriée, elle n'est pas respectée par les Amiénois. Ça c'est très important. Et troisième point, nouveauté. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, j'essaye d'être très concret sur ce que je présente, parce que j'entends beaucoup de sentiments, d'intentions. Et quand on est dans le... Non, mais laissez-moi... Non, vous êtes alors, 10 secondes, je vais vous dire. Autres. 10 secondes. En 10 secondes, on va créer une police canine, c'est-à-dire des chiens qui vont accompagner nos policiers. Aujourd'hui, nous avons 2 policiers municipaux qui sont habilités à le faire, Maxime, qui ont même les chiens, et on va les mettre sur le terrain. Maxime, très vite. Oui, et on passe à notre dernier sujet. Vous êtes quasiment tous à même niveau de parole, donc on va clore ce sujet. Maxime. Ça parle aussi pas mal de l'insécurité dans certains quartiers, le parc Saint-Pierre, la gare, Saint-Leu, et puis on nous dit aussi que Saint-Leu c'est un lieu de vie formidable pour la jeunesse, de sortie et de culture, donc il faut en priorité le sécuriser, c'est un quartier à sécuriser, voilà. Il faut qu'on garde du temps pour le sujet jeunesse et vous allez répondre à 2 questions précises tout de suite. Amiens, ville européenne de la jeunesse. Alors, je vais redonner la parole à Tanguy Lerue et également à Véronique Dominguez. Vous êtes donc directeur de l'UFR Lettres. Allez, les jeunes qui commencent. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Voilà, moi j'avais une question pour l'ensemble des candidats donc, qui interviennent ce soir dans la Citadelle, qui est un campus donc, situé au cœur de la ville d'Amiens, très très proche en tout cas du cœur de ville. Et je voudrais savoir en fait comment l'ensemble des candidats envisagent de faire vivre le lien entre l'université et la ville, entre les études et la société civile de manière générale. Et de manière un petit peu plus précise, j'attire leur attention sur un fait. Ici, donc à la Citadelle, les étudiants qui sont présents et qui étudient donc entre ces murs sont des spécialistes de littérature, linguistique, histoire, langue, sociologie, bref, de ce qu'on appelle les humanités. Et on a parlé de fuite des cerveaux. Je voudrais savoir en fait ce que vous avez à proposer à de jeunes gens qui étudient ces disciplines pour justement éviter qu'ils ne s'enfuient et qu'ils ne restent pas donc à Amiens. J'ai vu cette question sur les réseaux là, tout à l'heure. Voilà. Donc je voudrais savoir en fait des choses, des perspectives un petit peu plus larges, je dirais, que on a parlé de sécurité, de chômage. Comment on les garde à Amiens Alors vous, Tanguy Lerue, une question également. Oui. Donc Madame Dominguez a parlé des études, mais il y a également après les loisirs. Et cette année, Amiens est la capitale européenne de la jeunesse, Amiens for You. Mais que comptez-vous faire pour l'après Amiens for You? Car beaucoup d'entre vous favorisent la pratique sportive, culturelle, mais comment se servir d'Amiens for You comme tremplin à cette expansion des loisirs et de la jeunesse amiénoise qui profite des... Merci, on a 8 minutes pour répondre à vos questions. Alors 2 parmi vous ont un crédit temps d'1 minute, c'est Bruno Paleni et Cédric Mess, donc vous allez répondre tous les 2. Les autres, à part vous, qui avez été un peu plus bavardes, vous êtes à peu près au même niveau. On commence avec vous 2, messieurs. Allez-y, monsieur. Non, allez-y. Bon. Donc pour, vous répondez à ces 2 questions, elles sont très intéressantes. Alors, bon, l'idée quand même, c'est qu'on est ici une faculté d'humanité, il y a une fac d'histoire, et nous, notre idée déjà, c'est de valoriser juste quelque chose qui est juste à côté là, c'est le poteau des fusillés, faire un centre de mémoire sur la résistance et sur cette période. On a les capacités ici, les étudiants en histoire sont présents ici, et on peut déjà créer une sorte de musée, enfin, centre de mémoire, on peut appeler ça. Tous les départements en ont un, sauf nous, et donc c'est quand même pas normal. On a fait plusieurs démarches pour que ce centre soit créé, et pour le moment, il n'y a rien.
Ensuite, on peut développer aussi la culture picarde, c'est-à-dire qu'on propose sur le quai Bellu de créer une maison consacrée à la langue et à la culture picarde. Et ça peut se faire. Bruno Paleni. Alors bien sûr, des élus lutte ouvrière vous soutiendraient dans vos mobilisations pour avoir des meilleures conditions d'études, pour répondre à cette problématique. Mais au-delà, la question qui se pose pour la jeunesse, c'est quand même de savoir quel va être votre avenir et en fait celui de toute la société. Alors à juste titre, vous combattez pour le climat, que les industriels nous démolissent. Mais en fait, nous, la question fondamentale qu'on pose, c'est celle de l'ensemble de l'organisation sociale qui est à changer. Et l'avenir que vous promet cette société capitaliste, eh bien, c'est toujours plus de précarité, de chômage, et c'est de vivre moins bien que vos parents et que vos grands-parents. Alors ce monde capitaliste, c'est une économie dirigée par les grands patrons, avides de profit. Ce qu'il vous promet, c'est la crise économique, la crise financière, une concurrence de plus en plus vive entre des puissances comme les USA et la Chine, peut-être une concurrence qui pourrait dégénérer en guerre. C'est la pollution, le dérèglement climatique, c'est la montée de l'extrême droite, un peu partout en Europe et au Brésil, exactement comme après la guerre, la crise de 1929. Alors je vous le dis à vous, les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes travailleurs. Vous êtes à égalité de temps de parole les uns les autres. Merci monsieur. Il me reste 5 minutes avant de conclure avec vous. Il y a une question J'aimerais que chacun, si vous prenez la parole, c'est en 30 secondes pour une proposition précise. Et moi j'aimerais que vous répondiez à la question comment on tourne cette université vers la ville. Vers la ville et comment elle s'ouvre, et réciproquement. Mais vraiment une proposition. Rien d'autre, chacun. Monsieur Porquier. Une médiathèque sur le site de la Citadelle, reliée à un centre de mémoire, je partage cette proposition, sur le site de la Citadelle également, pour relier le site de la Citadelle à la ville et travailler sur la culture et préparer son fonctionnement avec les centres sociaux, avec les écoles, avec l'université également, de façon non pas seulement à construire un bâtiment, mais à prévoir la façon dont il va fonctionner par la suite et avec qui. Voilà, ça c'est une proposition concrète que nous faisons dans le programme et également sur la vie étudiante et sur Amiens for Youth, partir du terrain. On a des associations, on a une radio d'étudiants, on a des associations qui font un travail formidable sur la culture. Elles n'ont pas été associées à la programmation d'Amiens for Youth, qui est une collection d'événements qui n'aura pas d'impact sur la ville. Or, il faut partir de cette richesse associative locale. Merci, c'est très concret. 31 000 étudiants à Amiens. Votre proposition concrète? Je voudrais aller dans le même sens que M. Porquier. Amiens for Youth. Oui, Amiens for Youth, c'est une politique d'événements, c'est une politique de communication, de consommation et de prestataires. On n'a pas saisi l'opportunité d'en faire vraiment la capitale de la jeunesse. La notion de projet, c'est hyper important pour les jeunes. La prise en compte de leurs initiatives, de leur accompagnement, d'accompagner les initiatives des jeunes. Quand des jeunes ont eu des portes ouvertes, ça évite d'avoir des jeunes comme Mathéo d'Étouville, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et qui a été assassiné par d'autres jeunes d'Amiens. Voilà, c'est important de prendre en compte le pouvoir d'agir des jeunes et de les accompagner. C'est ensuite des tarifications sociales solidaires, le bus gratuit pour les moins de 26 ans dès le début du mandat, et puis des espaces de pratique urbaine pour le skate, par exemple, le graffiti. Toutes les prises en compte des cultures des jeunes qui leur permettront d'agir et d'être plus armés pour entrer dans le monde du travail. Merci. 30 secondes toujours. Fanny Ruin, réponse à ces deux questions pour les jeunes et avec les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir de la ville. Aujourd'hui, nous avons 5 étudiants sur la liste. Il est très important de travailler sur la formation et notamment l'apprentissage. Vous demandiez comment faire pour que les cerveaux ne partent pas. L'apprentissage en fait partie. Le parrainage également, avec un parrainage des anciens pour apprendre et pour montrer ce que sont les métiers, parce que finalement on demande à un jeune de choisir un métier qu'il ne connaît pas forcément. Et puis les mardis de l'emploi, tous les mardis, en fait, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est le parcours du combattant pour recruter, et quand vous cherchez un emploi, c'est la même chose. Donc nous voulons mettre en face les acteurs de l'emploi et les personnes en recherche. Également un événement le 3e samedi du mois en centre-ville, et on embarquera les jeunes, notamment pour l'organisation du carnaval. Et puis, Monsieur Deschamps, 30 secondes, désolé, mais c'est le temps. 30 secondes, réponse aux jeunes. Top chrono.
2 propositions. La première, élargissement des horaires des bibliothèques. Les étudiants nous le disent, on ne peut pas travailler le soir, on ne peut pas travailler tard le soir, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons. Donc on augmente l'amplitude horaire des bibliothèques. Deuxièmement, création d'un pass sport et d'un pass culture pour que les étudiants qui viennent étudier à Amiens et les étudiants amiénois bénéficient de tarifs très privilégiés pour aller au Coliseum, à la piscine, pour aller au musée, etc. Voilà, c'est très concret. Merci. Et ça coûte pas cher parce que qu'il y ait 15 personnes dans l'eau ou 40, ça coûte le même prix pour mettre la piscine moins cher pour eux. 30 secondes, messieurs. Alors, ce qui est important, c'est le logement étudiant. On n'en a pas parlé là, mais le logement étudiant, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'étudiants qui se logent dans le privé. Ils payent des loyers assez importants pour des conditions qui sont souvent déplorables, voire scandaleuses. Et ce qu'il faudrait faire, c'est travailler avec les bailleurs sociaux et le Crous pour qu'il y ait un véritable logement étudiant aujourd'hui, pour qu'on puisse étudier dans de bonnes conditions et vivre dans de bonnes conditions. Sinon, il faut développer évidemment l'accès à la culture et au sport, travailler en partenariat avec l'université, faire en sorte aussi qu'il y ait enfin une restauration universitaire ici. C'était prévu dans la 2e phase et pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Alors on sait bien que c'est pas sur les fonds de Amiens Métropole que ça peut se faire, que c'est l'État qui doit le faire, mais il n'empêche qu'il faut aller vers là parce que c'est pas normal que les étudiants doivent aller en ville manger comme ils peuvent, quoi. Cédric Mess, excusez-moi, Pierre-Jean Jouve, 30 secondes et on termine avec vous, Madame C'est pas du tout la même chose. En effet, du coup, moi j'ai 22 ans. Juste l'un à côté de l'autre. Je suis jeune. Et tous ces problèmes que connaissent les jeunes, mais je les vis au quotidien. Et moi, la proposition très concrète que j'aimerais faire, c'est tous les mois donner une place gratuite pour un élève méritant par établissement pour un événement sportif, festif. Voilà, c'est la proposition concrète que j'ai à faire. J'aimerais également qu'Amiens ait plus de festivals. Plus de festivals, avoir, je ne sais pas si vous connaissez les grandes charrues en Bretagne, eh bien j'aimerais... Les vieilles charrues. Oui, pardon, les vieilles charrues en Bretagne, eh bien j'y suis déjà allé, c'est merveilleux et j'aimerais qu'à Amiens il y ait la même chose en le rendant réellement picard. Wow. Voilà. Alors, petit problème avec vous, Madame Fourré, après ce tour de piste, vous êtes tous à égal niveau de temps. À 8 minutes 20. Mais je vous donne quand même 20 secondes pour répondre à cette question des jeunes. Désolé, mais... Je vais être brève. Garder les étudiants, eh bien, c'est développer les emplois. C'est le sujet précédent, je n'y reviens pas. Et puis, par ailleurs, moi, ce que je voudrais, c'est vous dire qu'il faut développer les coffee breaks, ces moments où on peut discuter en anglais entre jeunes, parce que c'est comme ça qu'on apprend à parler une langue, et c'est extrêmement important aujourd'hui. C'est l'opération Passe ton permis qui existe et qui permet de financer le permis. C'est aussi une attention particulière aux NEET. Vous savez, ces jeunes qui sont en dehors de tous les écrans radars. Et puis, quant au festival, je vous rappelle, il y a aussi le festival de la BD, il y a le festival Minuit avant la nuit, c'est ces festivals-là qu'il faut développer, il y a les arts de la rue, il y a des tas de choses qu'il faut juste mettre en orbite davantage pour mieux faire connaître notre ville. Merci Mme Fourré. Merci beaucoup. Nous allons maintenant arriver à la conclusion de ce débat avec un dernier exercice, moi-mère. En fait, on vous propose une dernière carte blanche aux uns et aux autres. Vous avez moins d'1 minute 30 pour nous la partager et l'occasion aussi peut-être, si vous le souhaitez, de répondre à cette question que je vous soumettais tout à l'heure. Vous êtes élu le 22 mars. Quelle serait votre première décision? On va les tirer au sort. Je recommence. Quel métier, hein? Alors, on va commencer, et là, à 1 minute 30, on coupe le micro. On commence avec vous, Julien Prada. Alors nous, maire, Evelyne Becker, et moi, président de l'agglomération, je vous l'ai dit, il s'agit d'être clair avec les Amiénois, on ne va pas cacher, on vote Madame Fourré, on se retrouve avec Monsieur Geste. Nous travaillons collectivement, main dans la main, pour faire d'un projet d'éducation populaire qui lie l'urgence économique et sociale soit possible à Amiens. Nous voulons prendre soin de nos quartiers, de nos habitants, de notre jeunesse, de nos aînés. Et nous voulons un bol d'air démocratique. Et puis avec notre charte éthique, on a déjà pris des mesures, puisque ce sera le non-cumul des mandats, baisse des indemnités, des élus exemplaires, un renouvellement, un comité éthique. Et peut-être la première mesure qu'on prendra,
et je vous invite à voir les autres mesures de notre programme sur les 9 premiers mois, ce sera la règle verte. Pour toute mesure, ce qui sera jugé selon son impact écologique. Parce que vous savez, avec Amiens, c'est le tien, on est prêt dès demain à gérer Amiens et en faire une vraie ville de liens. Merci, monsieur. Candidat suivant. Il s'agit de Cédric Mess, 1 minute 30. Alors, donc nous, c'est notre thème porteur qui introduit tout notre programme. C'est évidemment la gratuité des bus. Il faut savoir qu'on a quand même eu 7000 pétitions signées par les Amiénois qui demandent cette mesure. Il faut savoir que les tarifs ont augmenté sans arrêt, que ce soit sous la municipalité de Gilles de Mailly ou de Brigitte Fourré, et que le moyen pour que les gens reviennent dans le bus, parce qu'aujourd'hui, les bus, c'est des usagers qui sont captifs. Soit c'est des personnes âgées qui ne peuvent plus conduire ou qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, ou des jeunes qui vont au collège ou au lycée. Le but, c'est de faire en sorte que cette fréquentation revienne, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le bus n'est pas assez attirant. Malgré tout ce qui a été fait là, le réseau ne fonctionne pas. Il faut aussi améliorer le réseau. C'est-à-dire que si on associe de plus en plus les gens qui vont utiliser de plus en plus le bus, on va aussi améliorer avec eux le réseau. Il n'est pas normal que dans les quartiers, notamment périphériques d'Amiens, on ait besoin d'attendre 3 fois plus le bus qu'avant. C'est pas normal. Donc, cette gratuité va évidemment avec une amélioration générale de la circulation à Amiens, que ce soit pour la voiture, puisqu'il y en aura moins, et puis pour le vélo, parce que aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est très important aussi de développer le vélo, et notamment les pistes cyclables, parce qu'aujourd'hui, il y a une insécurité aussi à faire du vélo à Amiens. Merci. Merci, monsieur Mess. Merci bien. Nous continuons ce dernier tour de piste avec Pierre-Jean Jouve, 1 minute 30. Moi, maire, ma première mesure, ça sera de baisser évidemment les indemnités. Je baisserai la mienne de 15% et 10% pour les adjoints. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est logique. Je crois qu'aujourd'hui, ces salaires-là sont ces indemnités, sont trop élevées. Aujourd'hui, Madame Fourré gagne trop. Je suis désolé de le dire. J'aimerais augmenter, et ça c'est directement faisable en même pas quelques semaines, les cendriers, le nombre de cendriers, notamment à Saint-Leu, à la sortie des bars, augmenter le nombre de poubelles, réellement lutter en fait contre l'insalubrité. Ça sera les premières choses que l'on fera. Je veux aussi tout de suite augmenter la rémunération de la police municipale, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas assez considérée, et donc je crois qu'il faut qu'il soit mieux rémunéré. Enfin, et ça sera peut-être au final mon mot de la fin, ça sera aujourd'hui, on n'a pas parlé de démocratie. Et moi, je crois que la démocratie, c'est important. Madame Fourré n'a pas été suffisamment aux côtés des Amiénois durant ces 6 dernières années. Donc, je crois que, et c'est là ma proposition, je souhaite qu'au bout de 7000 signatures sur un sujet précis, il y ait un référendum, c'est-à-dire ce qu'on appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et bien là, il serait local, et au bout de 7000 signatures, il y aura un référendum. Merci, monsieur. Bruno Paleni, 1 minute 30. Prenez le micro. Alors, la première mesure d'une municipalité ouvrière, ça serait d'associer les travailleurs amiénois aux décisions du conseil municipal pour discuter, pour décider ensemble des mesures urgentes pour le monde du travail. Par contre, je ne suis pas un candidat Superman qui fera les choses pour eux. Et je crois profondément que les travailleurs qui créent toutes les richesses de la société, qui font fonctionner l'ensemble de l'économie, eh bien, ils sont aussi capables, et avec des forces bien supérieures à Superman, de se mobiliser ensemble pour changer leur vie, pour faire changer la peur de camp et un jour pour changer toute la société. Et ils trouveront à leur côté, dans ces luttes, les élus de lutte ouvrière. Alors, on a parlé de l'insécurité. Pour moi, l'insécurité, c'est... Pour les familles de salariés, c'est d'abord l'insécurité de l'emploi, la peur de perdre son travail, de ne pas pouvoir payer ses factures. Et contre cette insécurité, la seule arme des travailleurs, c'est la mobilisation massive. C'est des grandes grèves d'ensemble comme en 1968 ou en 1936 qui ont permis de gagner la sécurité sociale, la sécurité pour les travailleurs âgés de toucher une retraite. Et dans toutes ces luttes, eh bien, ils trouveraient les élus de lutte ouvrière à leur côté. Et je tiens à dire aux travailleurs amiénois, il ne faut pas se bercer d'illusions pour résoudre vos problèmes quotidiens, fondamentaux, avoir un emploi, un salaire, une allocation qui permette de vivre dignement, pour avoir un logement décent.
Eh bien, la réalité, c'est qu'il va falloir mener tout un combat contre ce grand patronat qui nous mène une guerre aujourd'hui. Merci, monsieur. Suivant, on va remélanger un petit peu. Voilà. Christophe Forquier, 1 minute 30. Les mesures que je prends en tant que maire et président de la métropole, d'abord recenser les bâtiments municipaux qui sont aujourd'hui vacants, de manière à pouvoir les mettre à disposition dans des conditions de sécurité et d'hygiène pour des personnes qui seraient éventuellement dehors. Il ne doit plus y avoir de personnes qui soient à la rue à Amiens. Première mesure sur laquelle je demande qu'il y ait un recensement de ces bâtiments. Je me mobilise immédiatement sur l'usine des batteries du futur, sur le sodium et sur la liaison de train Paris-Amiens avec la région, avec le département, avec l'État pour aligner les planètes. Même s'il n'y a pas la même sensibilité politique, il faut absolument se mobiliser immédiatement en contactant les partenaires de façon à pouvoir agir immédiatement sur ces sujets. Et enfin, sur un autre sujet qui est la question des mobilités, pouvoir proposer très rapidement des offres d'incitation à pouvoir utiliser un vélo électrique ou à pouvoir avoir une période d'essai du bus pendant un temps donné, un mois, avec une carte avantage qui sera mise en place rapidement au début du mandat. Voilà les mesures que je propose pour le début du mandat. Et c'est également un audit financier, car aujourd'hui la métropole est très endettée et il y aura également à avoir un regard très précis sur les moyens qui sont à disposition de façon à pouvoir échelonner les dépenses dans le temps. Merci, monsieur Forquier. Merci. Brigitte Fourret, 1 minute 30. Oui. D'abord, une petite précision. Donc, en 2014, j'ai décidé de diminuer les indemnités des membres de l'exécutif de 10%. Ça a été tenu pendant tout le mandat et ça le sera aussi dans le mandat à venir. Moi, ma première mesure, c'est, ça ne vous étonnera pas, ce sera la gratuité des bus le mercredi. Parce qu'ainsi, ce sera 100 jours par an qui seront gratuits pour les Amiénois, avec le mercredi et le samedi. Et c'est possible financièrement, sans pour autant augmenter le versement de transport que payent les entreprises et sans non plus faire subir le poids financier de manière excessive aux contribuables amiénois. Donc ça me semble important. Et en parallèle, évidemment, avoir une attention toute particulière, mais ça, ce sera sur davantage de temps, une attention particulière sur l'arrivée du TGV et sur enfin la régularité des bus, des trains Paris-Amiens qui nous plombent complètement, notamment pour ceux nombreux qui vont tous les jours travailler à Paris. Merci. Merci. Alors, avant-dernier candidat ou candidate à intervenir, c'est un candidat, Renaud Deschamps. Bien. Mais écoutez, si je devenais maire et président de la métropole, comme je vous l'ai dit, je continuerai, comme je l'ai été depuis 6 ans en tant qu'adjoint, un élu de terrain et un maire de terrain, pas un maire qui dirige sa ville depuis une tour de contrôle, ça c'est la première chose. Je serai un maire qui va vite pour mettre en œuvre les premières mesures, puisqu'aujourd'hui, autour de cette table, nous sommes 8, mais nous ne sommes que 2 à connaître le fonctionnement de la mairie, à avoir été dans l'exécutif. Il y a Brigitte Fourret et Renaud Deschamps. Je serai un maire qui va vite pour mettre en place, avec mon équipe composée de talents amiénois que j'ai choisi dans la société civile, pour mettre en place ces mesures. Je serai aussi un maire qui interdit le cumul de mes adjoints. Aucun de mes adjoints n'aura l'autorisation d'aller se présenter à une autre élection pour être au conseil régional, pour devenir conseiller départemental. Quand on est élu par les Amiénois et pour les Amiénois, on se consacre pendant 6 ans à 100% aux Amiénois. Et dernière promesse d'élu, c'est justement de ne pas faire de grandes promesses aux Amiénois. Ils en ont marre de toutes ces promesses, de tous ces programmes. Ce que veulent les Amiénois, c'est qu'on s'occupe une bonne fois pour toutes de leur quotidien. Et avec mon équipe, nous nous occuperons de leur quotidien. Merci beaucoup, Merci. Deschamps. On termine le tirage avec au vous. sort a bien fait les choses. Fanny Ruin. Après, je vous demanderai, après que vous ayez pris la parole, comment vous avez ressenti le débat. On discutera 2 minutes. Je vous en prie, madame, 1 minute 30. Moi, maire, je mets le bus gratuit, comme je l'ai dit, pour les moins de 25 ans et j'étudie la possibilité de le mettre pour les plus de 65, sachant qu'il est totalement financé par le versement transport et ce sans aucune augmentation. Moi, maire, j'installe tout de suite les mardis de l'emploi parce que c'est une priorité, l'emploi. Également un PC de sécurité à Saint-Leu parce que c'est pas possible d'être dans un sentiment d'insécurité. Et puis, je souhaite mettre en place un macaron de stationnement pour les personnes qui aident au maintien à domicile.
Un macaron de stationnement gratuit pour les médecins, les infirmières, mais aussi les auxiliaires de vie et les aides-soignantes, parce qu'elles perdent beaucoup trop de temps. Et puis, et d'argent surtout. Et surtout, je souhaite mettre du lien et du liant. Du lien et du liant avec la population. Je souhaite qu'on travaille sur l'intergénérationnel. On a énormément à apprendre de nos aînés. Je veux remettre en place cette solidarité. Et puis la participation aussi démocratique. C'est important. L'idée, c'est vraiment de redonner du sens et du bon sens. Et je ne suis pas de ces politiciens qui vont faire table rase du passé et tout changer. Non, on va garder ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas, nous le changerons ensemble en mode projet. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. On va débriefer avec vous dans quelques secondes, mais je voudrais entendre Daphné Joly, Tanguy Lerue, pour que vous nous disiez, vous, comment vous avez perçu, alors pas sur le fond, bien évidemment, mais comment vous avez perçu ce débat, cet exercice de démocratie. À 8, c'est pas simple. Ils ont essayé d'être concrets et de faire le job. Quel est votre ressenti à chaud, Daphné? Je dois avouer que j'avais jamais vraiment regardé de débat, donc c'est la première fois, une grande première. Il n'y en a pas sur Netflix. Non, je suis plutôt bouquin, en fait, c'est pour ça. Mais Université de lettres, pardon. C'est ça. Mais en fait, comment dire, par exemple, les questions qu'on a posées, j'ai remarqué que parfois, les candidats mettaient beaucoup de temps à répondre à la question en particulier. Et c'est peut-être ça qui donne l'impression que les gens ne sont pas assez écoutés. Ce fait de ne pas répondre directement à la question, mais y venir pas après. Être cash tout de suite. C'est ça. Tactique, pour préparer sa réponse et pour placer son message. C'est ça. Discours et médias. Bon. Voilà. Un autre point? Pas forcément, mais je peux laisser la parole à Tanguy. Tanguy Lerue? Oui. D'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant parce que c'est vrai que tout ça vient d'un partenariat avec le Courrier Picard et WEO. Et c'est vraiment intéressant de voir, dans un cas concret, les techniques qu'on apprend en cours en théorie et les exercer en pratique. Ils ont utilisé de techniques là ce soir? Oui, je suis pris à partie pour les cours, là, donc c'est compliqué. Mais oui, on voit les relances, et même vous, en tant que journaliste et animateur, c'est des rappels des cours concrets qui nous engagent dans cette voie en moyenne, à peu près. Vous préparez quel métier, là? Chargé de communication. D'accord. Il y aura peut-être du boulot au lendemain des élections, là. Je lance un appel. Et vous? Moi, journaliste. Ouais. Très bien. Donc, voilà. Bon, on va donner la parole à un journaliste. Votre synthèse, vous, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans le Courrier Picard ou dès ce soir sur courrierpicard.fr? Ce qu'on va lire et ce que je retiens de ces heures qu'on passe ensemble maintenant, c'est que vous avez tous été dans le concret. On a vraiment entendu des choses intéressantes ce soir. On a parlé bus, on a parlé vélo, on a parlé stationnement, on a parlé des feux rouges, on a parlé du bus gratuit. En fait, on a parlé de la vie des gens. Et je crois que c'est là, en cela, que ce débat est important, parce que là, les Amiénois nous entendent, et d'ailleurs ceux qui ne sont pas Amiénois, mais qui peuvent nous rejoindre aussi dans cette vue-là, d'une municipale qui parle véritablement aux gens. Et ça, c'est quelque chose que je retiens vraiment, c'est vos propositions concrètes, et je pense que les électeurs d'Amiens ont bien saisi, après ce débat, quelles étaient les forces en présence pour le scrutin du 15 et 15 mars. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont suivis sur Public Sénat, sur WEO, sur les réseaux du Courrier Picard. Je vous retrouve demain mardi 19h30 pour le débat de Bruay-la-Buissière. C'est dans le Pas-de-Calais, avec dès demain matin la publication d'un sondage IFOP très intéressant. Bruay-la-Buissière sera-t-il le deuxième Hénin-Beaumont? Réponse demain soir. Bonne soirée.